Quand la réplique n'est pas nécessaire, laissez les gens parler jusqu'à ce qu'ils se sentent ridicules. La véritable réponse à la jalousie, à l'impolitesse et à l'ingratitude n'est pas la confrontation, mais le silence et la distance. Une réplique si piquante que le mépris silencieux. Laissez la nature vous rétablir dans sa justice prééminente, souveraine et absolue. Sachez qu'un ami ou un partenaire qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours été un ennemi qui faisait juste semblant d'être un allié. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas occupés à les nier. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 17 avril 2024. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansirine Fatombi, deux jeunes hommes ont comparu ce mardi 16 avril à l'audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour vol et recel de biens. Vous en saurez davantage dans la présentation du bulletin matinal d'information. Notez que l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a débuté la deuxième session de formation des agents pastoraux. Le compte rendu vous sera publié au cours de cette matinale. Des médecins ont été dépêchés à la prison civile d'Abomey-Calavi suite à une supposée intoxication alimentaire. Cette actualité également sera au menu du bulletin matinal d'information. Dans la page sport avec Anaël Dohou, le Bénin est fixé sur ses adversaires pour la Coupe du Monde de football scolaire. Aspac HBC, Aspac Handball Club lance sa saison sportive. On en parlera également. Boa Football Club monte en ligue professionnelle. Cela sera également au menu de la page des sports. Le PSG renverse le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Anaël Dohou nous édifiera ce matin sur l'actualité sportive. La définition du jour de ce matin avec Francis Fahami nous fait découvrir l'expression filer le parfait amour. Atifa Olafa, dans la rubrique Trucs et astuces, nous présente 6 astuces pour créer un t-shirt personnalisé. Les prévisions astrologiques du jour sont présentées par Kanté Amoussou. Il me fait savoir que les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus méritants pour le compte de cette journée. Natifs de 10 signes, vous êtes plus exigeants avec vous-même, mais vous devez vous impliquer dans ce que vous faites et rester sérieux. C'est un jour parfait pour gagner de l'argent, pour vendre ou pour des transactions financières. La chance est de votre côté. Juste après les prévisions astrologiques, je vais installer le panel de discussion avec Alex Kitome, Francis Fahami, Nansirine Fatoumi et Billy Gaëla Ebi. Ce matin, on parlera de l'impact de la sexualité sur les finances, hommes ou femmes poisseux. Ce sera en deux parties. Ce sera la première partie ce jour. Et en fin d'émission, on va recevoir pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est près de fin, président du Conseil national des cultes endogènes qu'on a servi. Il est également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère en or. Avec lui, nous parlons ce matin de Naïe à Gontimé. Nous allons remonter dans l'histoire, mais avant qu'il puisse opiner sur cette thématique, il aura à donner son opinion sur le thème du panel de discussion de ce matin. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette répression pour infraction au code de la route. L'opposition interpelle le gouvernement. Une série de 9 questions portant sur la conduite de la répression pour infraction aux règles de la route et les dérives constatées. C'est ce à quoi l'opposition convie le gouvernement à répondre devant la représentation nationale. Retrouvez les dites 9 questions à la page 3 de la livraison de ce mercredi matin. Propos attribués à Joseph Djogbenou, l'Union progressiste Le Renouveau conteste et se défend. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, Joël Frédéric Aïvo, des chercheurs appellent à sa libération. Réplique de supposé soutien à la famille Ricky Amadougou, Richard Boni Ouourou, toujours dans la provocation. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 4 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse aux mini-stations dans les grandes agglomérations. 7 mois après l'annonce, une implantation à tâtons. Encore des quartiers délaissés à Cotonou, Calavi toujours dans l'attente. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction aux pages 2 et 3. Appel pour la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo. 13 enseignants-chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi écrivent au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le matinal, quelques semaines après le rapprochement Foscori pour un Bénin émergent FCBE et les démocrates LD, les démons de la division de retour. Paul Humpé, je cite, nos amis ont commencé par nous vilipender, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des propos du secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE à cet effet. Dans quelles circonstances ces propos ont été tenus? Des précisions en page 11. Pour mettre fin aux bavures policières, un député s'engage à porter une loi. De quelle loi s'agit-il? Quel sera son contenu et ses objectifs? D'éléments de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette. La rupture 8 ans après, ça ne va pas. Des Béninois se plaignent. Retrouvez le cri de cœur et des détresses à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une flambée du prix du maïs. Ce que le gouvernement ne dit pas est à retrouver à la page 3. Le potentiel supposé candidature à pas forcé à la présidentielle de 2026. Joseph Fifame Djogbenou, victime de mensonges grossiers. Un journal prohibé en cause. Le fameux quotidien n'a aucune existence légale. Des actions pénales pour diffamation. Une leçon à donner aux auteurs du trac. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, excès de zèle dans la répression contre les infractions au code de la route. La hiérarchie policière lance la purge des flics zélés. Arrêt de rigueur pour 5 policiers à Cotonou, 4 autres agents au Youf à Natitengu. Retrouvez des précisions, des détails, j'allais dire, dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Potentiel. La nouvelle tribune, police républicaine, un recadrage systématique des troupes s'impose. Le journal fait savoir que l'une des fonctions régaliennes de la police et des forces armées béninoises est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'insécurité et les crimes apparaissant comme des menaces à la qualité de vie ainsi que des barrières au développement. Mais depuis peu, les comportements de certains fonctionnaires de la police républicaine du Bénin font penser le contraire et amènent les citoyens à se poser des questions. Retrouvez le constat de la rédaction dans les colonnes de la livraison de ce mercredi. Gouvernance au sommet de l'État, ce que Talon a plus ou moins réussi en 8 ans vous est exposé à la page 3 de la livraison de Nouvelles Tribunes.
Bénin intelligent, journée des mémoires et de la réconciliation en Martinique. Le maire Eugène Larcher expose le menu, lequel vous est rapporté à la page 3. Nord-Sud quotidien, céréales, tubercules, ananas et acajou. Les chiffres sur les productions en 2023 vous sont exposés à la page 3. Bavure policière à Natitengu, 4 policiers et un civil en prison. L'événement précis, interpellation du gouvernement par les députés à l'Assemblée nationale, forte mobilisation contre les brutalités policières, un commissaire et plusieurs policiers arrêtés. La présidente du parti politique Renaissance nationale, en la personne de Claudine Afiavi-Prudencio, invite la police à la modération. Sensibilisation sur le code électoral dans la 14e circonscription électorale. L'honorable Hassan Seibou rejette les velléités d'exclusion. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Reprofilage et rechargement des rues, réhabilitation des feux tricolores, LGDS, etc. Et Noussa Zimé Chabi, de plus en plus dans la peau du maire du maire que Parakou veut. Nous passons à présent à la boussole, crise socio-économique sous la rupture. L'honorable Kamel Ouassagari résume les 8 ans de talon au prix du maïs. Le pays émergent, élection législative et régionale du 29 avril au Togo, du catch pour les candidats des différents partis. La CEDEAO déploie une mission exploratoire à Lomé. La primeur ce matin en manchette, sensibilisation autour de l'endométriose, la Cour suprême et l'organisation non gouvernementale Endo Espoir, désormais dans un même combat. Nous passons à présent au quotidien Le Routier qui propose ce matin à sa une appel à la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo, 13 enseignants de l'université d'Abomey-Calavi, 13 enseignants de l'université d'Abomey-Calavi écrivent au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour. Le Leader du jour qui propose ce matin ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Louis Vlavonou dans la dynamique d'un parlement de paix et de développement. Nous finissons avec le quotidien Le Révélateur du jour, Sénat, Commission électorale nationale autonome, les capacités des financiers des partis politiques renforcées. Le journal nous apprend qu'il se tient depuis le mardi 16 avril 2024 à Boycon, et ceci pour 3 jours, un atelier de formation à l'intention des gestionnaires des ressources financières, des formations politiques. Retrouvez les attentes de cette formation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, non-respect du code de la route, à qui profite le bras de fer entre civils et policiers. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information de ce matin avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être installé. Bonjour à vous, Aneldou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. Nasrine Fatoumi, on démarre par cette information liée à la comparution de 2 jeunes hommes ce mardi 16 avril à l'audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour vol et recel de biens. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Une affaire de vol et de recel de biens volés a été examinée ce mardi 16 avril 2024 à l'audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de Cotonou. L'affaire implique 2 jeunes. L'un des prévenus est poursuivi pour des faits de vol et le second pour recel de biens volés appelé à la barre. Le présumé auteur de vol a reconnu les faits. Son co-accusé déclare pour sa part qu'il ignore si les rouleaux de fer électriques et de fils de fer ont été volés. La représentante de l'entreprise au sein de laquelle le vol a été perpétué a estimé le préjudice causé au-delà de plus de 2 millions. Au terme des débats, le président de Sciences a confirmé le mandat de dépôt contre les 2 prévenus pour renvoyer la Science pour le 7 mai prochain pour continuation les réquisitions du ministère public et les plaidoiries. Des médecins ont été dépêchés à la prison civile d'Abomey-Calavi suite à une supposée intoxication alimentaire. Tout à fait, une équipe de médecins a été envoyée à la prison civile d'Abomey-Calavi. Dans la journée du lundi 15 avril dernier, des informations relatives à une supposée intoxication alimentaire ont circulé sur les réseaux sociaux. Un bon nombre de détenus seraient mal en point. Il est actuellement impossible de déterminer s'il s'agit bel et bien d'une intoxication alimentaire, a confirmé une source de l'agence pénitentiaire du Bénin à un journal de la place. L'envoi des médecins permettra aux responsables de mieux comprendre la situation et de prendre des mesures si nécessaire.
Quelques citoyens livrent leurs opinions sur ce qu'ils pensent de l'impact de la sexualité dans la vie d'un homme. La sexualité renvoie à l'ensemble des pratiques qui ont une signification érotique dans une société donnée. Elle n'est toujours pas heureuse tant elle dépend de la personne avec qui on s'adonne. Quel est donc l'impact de la sexualité sur les affaires? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou donnent leurs avis sur le sujet. Ils sont au micro de Kanté Amoussou. Avant, moi, j'étais un grand cuisinier. Avant, j'avais trouvé la fille. Si vous voyez la fille là, vraiment, mais je l'ai cherchée. On est en train de partir. J'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois seulement. Le blanc m'a renvoyé. Je suis parti aller faire recherche sur ça. Ils m'ont dit que la fille que j'ai retrouvée, c'est la fille là qui est venue détruire toutes mes affaires. Il y a l'aura. Je veux entrer dans le domaine cultuel, spirituel, si vous voulez. Voilà. Une femme ou bien un homme qui a l'habitude d'avoir des rapports n'importe comment avec n'importe qui, ramasse. Je dis bien ramasse et endosse beaucoup de péripéties. Parce que une femme, le rapport sexuel est sacré. Celle donc tu es en train de sortir, tu ne sais pas de quoi elle est. Avant, les anciens, nos vieux et nos vieux parents, s'ils cherchent des femmes, mais regarde, elles n'ont qu'un pont. Elles n'ont qu'un pont. Aujourd'hui, nous les hommes d'aujourd'hui, non. Si on trouve automatiquement, on enlève, on monte sur ça. En temps, autrefois, ce n'est pas le prétendant qui va cotiser sa femme. Il y a beaucoup de rites qui se mènent pour pouvoir contracter un mariage. Et les aînés avaient les sciences et la sagesse qu'il fallait, j'allais dire, pour pouvoir aller à bout de la chose. Mais qu'on me dise que parce que je sois une femme, ou bien une femme à mes côtés souvent, j'ai des blocages, j'ai ceci. Au même moment, tu trouves que tu as des blocages, tu cherches une autre au dehors. Mais comment veux-tu que tu vives tranquillement quand l'autre sait que c'est parce que tu es en train de chercher une autre femme au dehors que tu viens dire que parce que nous sommes ensemble, qu'il y a un blocage. Il n'y a pas de femme qui bloque la route à quelqu'un sur sa vie spirituelle. Si vous allez, vous hommes, vous allez chercher une femme qui est hantée par l'esprit satanique, enfant dit Abikou, il y a plusieurs sortes, hein? Il y a des esprits de malchance. Il y a des esprits où tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Si vous allez vers une femme qui est hantée par ces esprits-là, après le rapport sexuel, ça vous suit. Et cela voudra dire que si vous ne connaissez pas le parcours, l'origine et la provenance d'une femme et que vous décidez de vous rentrer en union avec elle, c'est que vous aurez voulu tout ce qui adviendrait. Et si vous en avez la connaissance, quand vous choisissez quelqu'un avec qui vous voulez faire chemin, on informe les parents, on rencontre les parents de cette dernière, on vient en amitié, tout ce temps-là de préparation permettent spirituellement, s'il y avait des niveaux d'énergie négative qu'on pouvait corriger, de les corriger. Le chef d'état-major général de l'armée congolaise a organisé lundi 15 avril dernier une parade mixte police-armée. Le général Christian Chiwewe, chef d'état-major général de l'armée congolaise, a organisé le lundi 15 avril 2024 une parade mixte police-armée. L'événement visait notamment à prémunir les militaires et policiers contre toute implication dans des activités politiques partisanes. Lors de cette parade, le général Chiwewe a indiqué que plusieurs officiers avaient avoué leurs actes
combattre une information confirmée par des sources sécuritaires. Il a aussi exhorté les militaires à dénoncer activement la corruption et les tentatives de débauchage. Il a menacé de sanctions ceux qui ne le feraient pas. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, nous allons retrouver Anna Eldo juste après le jingle suivant pour la page des sports. Anna Eldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achio. Le Bénin est fixé sur ses adversaires pour la Coupe du monde de football scolaire. Effectivement, le tirage au sort de la Coupe du monde scolaire 2024, réservé aux moins de 18 ans, a livré son verdict hier mardi 16 avril 2024. Le Bénin, qui sera représenté par l'équipe du CEG Saint-Rita, a hérité du groupe G. Le Bénin partage sa poule avec l'Ouganda, le Taïwan et le Kenya. Pour rappel, elles sont au total 36 équipes qui participeront à cette édition de la Coupe du monde scolaire qui aura lieu du 17 au 27 mai 2024 à Dalian en Chine. Pour le compte de la compétition et avec l'appui du ministère des Sports, la bande du coach Séverin Danha se prépare déjà pour atteindre cet objectif. Aspac Handball Club lance sa saison sportive. Dans une ambiance conviviale et d'enthousiasme, le secteur handball de l'ASPAC a officiellement lancé sa saison sportive 2024 lors d'un dîner mémorable offert aux joueurs, joueuses et au staff technique. Cet événement qui s'est tenu le samedi 13 avril 2024 à la plage de Fitch-Rousset a été marqué par la révélation des défis à relever et des objectifs ambitieux pour le compte de l'année à venir. Sous la houlette du nouveau manager général, le Congolais Jean-François Xavier Malonga, la session handball de l'ASPAC se prépare à affronter de nouveaux défis avec détermination et engagement. Dans son discours, Malonga a souligné l'importance du travail acharné pour atteindre les sommets, affirmant que seul le travail bien fait et assidu peut mener à la victoire, donc au succès de l'équipe en cette année 2024. Boa Football Club monte en ligue professionnelle. C'est ainsi, Boa Football Club évoluera la saison prochaine en ligue professionnelle. Ce samedi 13 avril 2024, à l'occasion de la 12e journée en ligue amateur dans la poule B, la formation de Sinandé a été tenue en échec sur ses propres installations par Sota Football Club, 0 but partout. Un point suffisant pour le club de la cité de Bonakone qui conforte sa place de leader de la poule B avec 28 points. Ne pouvant plus être rattrapé à 3 journées de la fin du championnat, le club se qualifie ainsi pour la ligue professionnelle. Le PSG renverse le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Le PSG renverse le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Paris réalise un exploit inédit pour un club français battu à domicile à l'aller. Après son revers, 2 buts contre 3, il remporte largement cette manche retour mouvementée, 4 buts à 1 et rejoint le dernier carré. Dans la même soirée, battu à Madrid la semaine passé 2 buts à 1. Dortmund a battu cette fois-ci l'Atlético en quart de finale. Retour de la Ligue des Champions, 4 buts à 2 pour arracher sa qualification en demi-finale. Il affrontera le PSG comme en phase de poule. Merci à vous, Anna Eldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous, une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nasrine Fatoumi, on retrouve pour le panel de discussion juste après la présentation de la définition du jour, de la rubrique qui est associée de l'horoscope du jour. Chers amis, à présent, je vais installer les chroniqueurs de la définition du jour et des trucs et astuces.
La définition du jour avec Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être installé, merci d'être là pour la définition du jour. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Francis Fahmy, ce matin, l'expression que vous nous faites découvrir, c'est filer le parfait amour. En effet, Charles Deleuze écrivait ceci, et l'amour, c'est deux malheurs qui ensemble font un bonheur. À toutes et à tous, bonjour. Filer le parfait amour signifie jouir d'un amour sans trouble et partagé. Filer le parfait amour veut dire vivre une relation amoureuse exempte de conflits, de désaccords et de problèmes. Cette expression est utilisée pour décrire une relation où les partenaires s'entendent parfaitement, se comprennent mutuellement et partagent une profonde affection. Elle implique une harmonie totale, une connexion émotionnelle forte et une complicité sans faille. L'expression suggère que les deux personnes vivent une relation amoureuse épanouissante et satisfaisante sur tous les plans. L'origine précise de l'expression filer le parfait amour n'est pas clairement établie, mais elle remonte probablement à plusieurs siècles. Elle est souvent associée à la littérature romantique et aux idéaux amoureux véhiculés par les mouvements artistiques du 19e siècle. L'expression a été utilisée dans des poèmes, des chansons ou des romans pour décrire des relations amoureuses idéalisées et harmonieuses. Elle reflète l'idée d'un amour parfait, sans faille ni problème. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. Vous est-il arrivé une fois de filer le parfait amour? Oui, je crois que j'ai au moins eu l'expérience de vivre cet amour-là. Et c'était comment? C'était plutôt agréable. Dans quel sens? Comme le précise la définition, c'est un amour par exemple où les deux partenaires s'entendent très bien, où il n'y a pas de heurts. Oui, mais c'est juste que c'était, comme on dit, le premier amour. Et ça remonte à très longtemps. Du coup, en ce moment, c'est pas dit qu'on savait réellement ce que l'on faisait. Donc, c'était plutôt bien. Vous faisiez quoi à l'époque? Bon, il m'arrivait par exemple de tenir tête à maman, par exemple. Pour aller la voir, c'est ça? Plutôt quand elle venait me voir. Du coup, ça m'est arrivé une fois où j'ai mangé, elle m'a apporté à manger, et le jour-là, j'ai décidé de ne pas manger ce que ma maman m'a préparé. Mais j'ai eu chaud. Vous parlez de daron aujourd'hui? Non, vu que vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas encore le sens, du coup, j'ai préféré rester modéré. C'est tout? Ah oui. Vous avez mangé avec elle, c'est tout? Oui, j'ai mangé avec elle. Il n'y a pas eu d'attouchement? Oh non. Comme je le disais, oui, en fait. Ça, je pense que c'est un débat pour un autre jour. Il y a eu d'attouchement? Bon, il n'y a rien eu quand même. Alors ça c'était le premier amour, le deuxième amour, vous n'avez pas filé le parfait amour au deuxième? Le deuxième amour, je pense que c'était pas aussi bon que le premier, donc. Mais vous avez filé le parfait amour là aussi, mais c'était pas... Bon, je ne sais pas si ça a été parfait. C'était pas en phase avec... oui, c'était pas en phase avec l'expression, mais je ne sais pas si ça a été parfait de son côté à elle, mais de mon côté, c'était pas si parfait que ça. Et le troisième? Le troisième, je pense que je suis pas encore arrivé au troisième. Vous n'êtes pas encore arrivé au troisième, en toute sincérité? En toute sincérité. C'est que si l'on questionne Kanté tout à l'heure pour l'horoscope du jour, il va pas dire le contraire? Bon, hier, au cours du panel, il y a eu des gens qui ont dit que je suis responsable de ce que je dis et vous êtes responsable de ce que vous pensez. Donc, il est responsable de ce qu'il pense. Ce qu'il pense. Et ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Ce dont il a été témoin. Ce dont il a été témoin, je peux me retrouver avec des amis et il va interpréter ça autrement. Ah bon? Peut-être qu'il dira autre chose à la fois, vous avez filé le parfait amour une fois? Non, je dirais pas oui, parce que c'est comme Francis l'a dit, hein, le premier amour c'est toujours innocent, où on était tous inconscients. On ne savait pas forcément si c'était vrai ou pas, parce que la preuve, l'amour là n'a pas su tenir jusqu'aujourd'hui. On a connu d'autres personnes. Mais est-ce que ça, vous appelez ça de l'amour aussi, ou bien... Si, c'est de l'amour, parce que du moment où tu éprouves un sentiment pour la personne... Quel type de sentiment? Un sentiment amoureux, on va dire. Amoureux? Oui. Vous faites l'amour avec la personne? Non, pas faire l'amour avec la personne, mais éprouver un sentiment assez spécial pour cette personne, pas un sentiment qu'on éprouve peut-être pour un ami. Comme lequel vous aimez vous doucher avec l'intéressé, ou quel type de sentiment par exemple? Un sentiment affectif. Affectif, ouais. Quel type d'affection? L'amitié aussi, c'est un sentiment affectif. Bah, cet amour-là qui fait que lorsqu'on voit cette personne, on perd tous ses sens, on n'arrive même plus à se contrôler. On perd nos facultés? Lorsque vous le voyez à moto, vous n'arrivez plus à conduire? Je pense que vous étiez en train d'adresser la question à Tifa. Oui, elle sourit, mais vous aussi vous souriez, donc je veux savoir. Parce que lorsque vous êtes amoureux, lorsque vous voyez la personne aimée, vous perdez le contrôle. Si vous êtes en train de boire, la tasse doit se casser, ou bien vous êtes au volant. Non, ça c'est un scénario. Parce que ça de c'est film. exagéré. Il y a quand même de ces amours-là où quand tu vois la personne, tu n'arrives plus à te contrôler parce que ce que tu ressens pour cette personne. On est agité, c'est ça? Exactement. On est agité. Oui. Ce qu'on ressent pour cette personne est vraiment particulier. Particulier. Quelle est la particularité là?
C'est la personne en question. Justement. Parce que ce qui fait que je me sens d'une façon donnée quand je vois Francis, c'est pas pareil que quand je vois peut-être Anaël ou Quentin, je ressens la même chose. Donc ça dépend. Donc Quentin a une particularité, Anaël a une particularité. J'ai pas dit ça, Francis c'était juste un exemple. Francis, vous avez compris? C'était juste Et vous, un exemple. quand vous la voyez, vous voyez Nasrine, est-ce qu'il y a une différence? Bon, je pense que chacun est différent. Donc, Et la vous relation. Vous aimez qui? J'aime qui? J'aime personne, moi. J'aime juste ma daronne. Mais vous n'allez pas finir avec votre daronne? Oui, en fait, c'est pourquoi je dis pour l'instant, j'aime juste ma daronne. D'accord. Votre maman? Oui, ma maman. Vous êtes têtu quand même. Merci à vous, Francis Fahmy. On se retrouve pour le panel de discussion, mais vous restez avec moi néanmoins pour suivre les trucs et astuces de ce matin avec Atifa Olafa. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. 6 astuces pour créer un t-shirt personnalisé. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. Toutes les occasions sont bonnes pour faire imprimer un t-shirt personnalisé. Un t-shirt, c'est bien, c'est beau, c'est pratique, pardon. On le porte avec tout parce qu'il va avec tout. Vous avez une idée de t-shirt en tête, mais vous ne savez pas comment faire pour le créer. Il suffit tout simplement de vous tourner vers quelques marques qui proposent la personnalisation. Comme première astuce, choisissez parmi les modèles de t-shirts pas chers, hommes ou femmes, col rond ou col V, manches courtes ou manches longues. Vous trouverez toutes les variantes les plus courantes pour votre projet. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Le mieux. Deuxième astuce, imprimer sur des t-shirts blancs. Cela peut paraître étonnant, mais oui, l'impression est presque 2 fois moins chère sur du tissu blanc que noir ou coloré. Cela s'explique tout simplement par le fait que sur un textile foncé, votre logo ressort avec des couleurs éclatantes. Troisième astuce, réduisez votre logo au petit format cœur. Lors de la personnalisation en ligne de votre t-shirt, privilégiez le format cœur, c'est-à-dire moins de 12 x 12 cm. L'impression en cœur apporte une touche d'élégance à votre création et le t-shirt moins cher. Quatrième astuce, évitez le recto verso. 2 faces d'impression sur un même t-shirt personnalisé, c'est 2 fois plus de travail et surtout plus de dépenses. Cinquième astuce, commandez en quantité. Généralement, on remarque que lorsque vous partez pour imprimer un t-shirt, le prix diffère toujours que lorsque vous avez une bonne quantité à imprimer. Sixième et dernière astuce, utilisez des codes promo. Bien évidemment, il y a certains ateliers ou certaines entreprises qui proposent des réductions ou des codes promo pour faciliter la tâche aux clients. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on va retrouver Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Tout à l'heure, quand Francis Fahmy parlait de filer le parfait amour, vous l'avez vu, filer le parfait amour depuis que vous êtes ensemble, que vous êtes avec lui? Non, je crois que ça remonte à quand il était au collège, donc moi j'étais pas là. Mais vous, en votre pas. présence, vous n'avez pas vu une relation asymétrique? Non, il a tendance à tout cacher, donc. Ah, il a tendance à tout cacher? Oui. Donc c'est sûr qu'il vous le cache peut-être? Bon, peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas témoigner, mais je ne l'ai pas encore vu. Filer ce parfait amour dont il parle. Et vous le filez? Vous l'avez filé? Ou vous continuez de filer? Bon, moi, je me dis que le parfait amour n'existe pas si on se réfère à la définition de Francis, puisqu'il a dit que c'est l'amour qui est exempté de disputes et tout. Néanmoins, cette complicité-là, je l'ai déjà vécue. Bon, il me suffit juste de regarder celle qui était en face dans certaines circonstances. Ce parfait amour-là? Je ne dirais pas parfait. Vous allez parfait. au sport ensemble? Non, pas au sport ensemble. Mais il y avait une certaine complicité. Il suffit juste que je la regarde dans une certaine circonstance, même avec des gens autour. Il faut s'approcher de vous? Non, elle sait ce qu'il faut faire. Voilà. S'il fallait se taire, elle sait qu'il fallait se taire, c'est tout. C'est un peu ça. Ouais. Alors, que prédisent les astres pour nos amis internautes ce matin? Bonjour amis internautes, Bélier, vous allez commencer par réorienter votre carrière aujourd'hui, à envisager un changement radical pour améliorer vos finances. Taureau,
Ne vous avouez pas vaincu trop facilement, mais restez bon joueur. Si vous n'arrivez pas à faire mieux que les autres Gémeaux, cette journée est idéale pour élargir votre cercle relationnel, vous divertir et laisser libre cours à votre créativité. Amis du signe Cancer, vous êtes bien entouré, vous pourrez vous dire que vos proches se sentent impliqués de près ou de loin dans vos projets. Amis du signe Lion, votre ambition et votre charisme impressionnent ceux qui vous observent pour savoir s'ils vont vous suivre dans vos placements. Amis du signe Vierge, aujourd'hui sur le plan financier, c'est en terminant des démarches qui attendent depuis un certain temps que vous solliciterez au mieux la chance. Balance, vous devez continuer à gérer aussi bien votre portefeuille, c'est une totale réussite en ce sens aujourd'hui. Amis du signe Capricorne, des sursauts d'ambition peuvent vous barrer la route car ils sont trop décalés avec la réalité. Le temps pourrait être votre allié. Sagittaire, vous êtes plus exigeant avec vous-même, mais vous devez vous impliquer davantage dans ce que vous faites et rester sérieux. C'est un jour parfait pour gagner de l'argent, pour vendre ou pour des transactions financières. On peut dire qu'aujourd'hui, la chance est de votre côté. Amis du signe Capricorne, vous avez l'opportunité d'obtenir un revenu supplémentaire, que ce soit en exerçant une activité ponctuelle durant votre temps libre ou encore en concluant une vente ou parce que quelqu'un vous rendra de l'argent aujourd'hui. Avant-dernier signe Verseau, en cette journée, tout ce qui touche aux échanges commerciaux est en avant favorablement. Attendez-vous à recevoir d'excellentes nouvelles. Poisson, pour finir, vous avez réduit les coûts de vos charges dernièrement. Il doit forcément vous rester un peu d'argent pour les loisirs. Votre esprit peut se détendre. Tout se passe comme vous l'avez prévu. Votre situation financière se stabilise sûrement. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis de notre présent, on va installer le panel de discussion qui porte sur l'impact de la sexualité sur les finances, hommes ou femmes poisseux. Le panel de discussion avec Carla Skitoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Billy Gaël. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Francis Fahmi, dans Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci d'être là pour le panel de discussion. Ce matin, on échange autour de l'impact de la sexualité sur les finances. On parle des hommes et des femmes poisseux. Qu'est-ce qui tombe? Oui, bon, le sujet il est compliqué. Hein? C'est pas un sujet perceptible comme ça parce que si vous voulez lier votre sexualité à vos finances ou à vos affaires, il faut être dans une autre dimension pour faire ce genre d'analyse. Sinon, de façon ordinaire, ce n'est pas des choses qui sont forcément liées. Mais quand on se cultive un peu en spiritualité, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et je crois que on disait que normalement, quand vous vivez avec une femme, pendant cette période d'indisponibilité, de menstru, je veux dire, elle ne devrait même pas vous faire à manger. Parce que les gens estiment que ça a un mauvais impact sur votre aura. On estime également que pendant cette période, elle doit changer de chambre, elle ne doit plus coucher dans le même lit que l'homme parce que ça aurait des impacts négatifs sur la spiritualité, des impacts négatifs sur la spiritualité de l'homme. Donc, quand nous partons de ces concepts de notre culture, nous comprenons forcément, nous pouvons déduire qu'il y a un lien entre la sexualité et notre aura, nos affaires. Et je pense que des gens assimilent tellement ça que parfois, ça leur est même néfaste. Et si nous allons un peu plus loin, des gens estiment même que certains, à travers l'acte sexuel, arrivent à capter l'énergie de leur partenaire pour prospérer et faire chuter l'autre en face. Donc, il y a tellement de considérations autour de ce sujet, mais c'est des choses qui ne sont pas
à la portée de tout le monde. Il faut avoir une certaine maturité pour y penser. Est-ce que vous, dans vos relations diverses, vous faites attention à cela? Est-ce que vous faites le constat que peut-être après avoir couché avec tel homme, bon, la semaine elle est pas mal, après avoir couché avec un autre, la semaine elle s'assombrit, tout s'assombrit. C'est pas comme si c'était des baguettes de pain. Avec tel ou un autre, non, c'est pas ça. Parfois, ce que je peux simplement dire, c'est que même sans forcément aller au sexe avec quelqu'un, il y en a qui, naturellement, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous ne devez même pas vous fréquenter ou peut-être parce que vous ne devez même pas être dans le même environnement. Il y en a, quand ils sont dans votre environnement, ça impacte négativement. Je ne sais pas quelles énergies ils ont, mais ça impacte négativement. C'est d'abord, quand on est un peu observateur et on fait un peu attention, c'est d'abord à ça qu'il faut prêter attention. Avant maintenant de penser forcément au sexe. Avant maintenant, si la personne c'est un prétendant ou je ne sais pas, un dragueur, de voir si, avec tout ce que je vois par rapport à cette personne, il y a des gens, vous êtes assis là, à chaque fois que vous êtes ensemble dans un environnement, il y a toujours des disputes. Vous allez faire la comparaison, il faut juste être observateur, il y a toujours des disputes ou bien il y a toujours un problème. Si c'est pas qu'on vous appelle à la maison pour une urgence et c'est un truc bizarre, c'est que peut-être même avant que la personne ne vienne à votre rencontre et tout, il y a quelque chose où la nature qui essaie de vous empêcher d'aller à son contact. Mais je ne suis pas spiritualiste pour préciser pourquoi et comment, mais juste que par expérience, j'ai rencontré certaines personnes, que ce soit homme comme femme. Quand tu es en leur présence. Femmes aussi? Je ne parle pas de coucher, Abdelkader Hachem. Je parle de juste être en présence de quelqu'un. Quand vous êtes simplement en présence de certaines personnes que vous les fréquentez et tout, il peut vous arriver d'avoir des problèmes pas possibles. Après, quand vous remarquez, vous éloignez de ces gens-là, vous êtes tranquille, mais dès qu'ils réapparaissent dans votre vie, il y a toujours un souci, il y a toujours un truc à régler, il y a toujours un petit problème. Donc, quand c'est déjà comme ça, surtout quand c'est homme-femme, il faut déjà éviter d'aller jusqu'au sexe avec eux, jusqu'à aller dire après que... jusqu'à aller expérimenter le fait que ils sont poisseux et leur poisson impacte sur vos activités. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont courtiser une fois? Quand j'étais encore en année de licence, il y a des filles qui me courtisaient sur Facebook. Et quand vous courtisez, on vous apportait quoi? La poisse ou... J'ai dit courtiser. On ne se voyait pas, c'était Facebook. C'était juste Facebook. Vous n'avez pas Et quelle a été votre j'ai évité ça parce que c'est... Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. C'est des tentations. Vous êtes tenté parfois quand même? Non, c'est pas que je suis tentée. Porté vers... J'évite d'être tentée. C'est pas bon. Pas forcément bon. En tout cas, personnellement. Francis Fahmy, on parle de poisse. Pour vous, la poisse, c'est quoi? Pour le spécialiste des définitions. Le spécialiste des définitions, carrément. Bon, la poisse, je ne saurais comment la définir. Chacun a sa perception de la chose. Mais concernant le sujet, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt perceptible. Par exemple, comme l'a dit Billy Laibi, parfois vous êtes en présence de certaines personnes. Il ne s'agit même pas forcément d'aller au sexe forcément. Vous êtes en présence de certaines personnes ou bien les avoir... Mais aujourd'hui, on parle de l'impact sexuel. Oui, justement. Rien que le fait d'être en contact avec certaines personnes peut impacter, par exemple, vos finances. Surtout que là, on parle de finances. Mais rien qu'à aller même au sexe, je pense que là, c'est accepter certaines choses. Et dans nos cultures, dans nos sociétés, le sexe est considéré comme l'une des choses les plus sacrées. Et il est souvent dit qu'une femme qui a la capacité de donner naissance à un enfant ou bien de sortir quelque chose d'elle, a la capacité même de faire entrer quelque chose. Donc, il y a même des gens qui pensent que rien que le fait d'aller au sexe avec une personne, c'est un échange de plusieurs esprits, de certains flux et tout. Qu'est-ce qui prouve même que certains malheurs ou bien certaines poisses qu'elle a ramassées ailleurs, elle ne viendrait pas vous les transférer. Donc, je pense que c'est quelque chose de... Comme un moustique qui transmet le paludisme. Pourquoi pas? Elle transmet bien un enfant. Nasrine Fatoubi, c'est vrai que ce sujet, ce sera en deux parties. Nous sommes aujourd'hui pour la première partie. Alors, Nasrine Fatoubi, est-ce que vous arrivez à faire attention lorsque vous allez rapprocher avec des hommes pour voir, est-ce qu'après avoir couché avec X, Y, Z, W, est-ce que parfois il y a le soleil qui apparaît, parfois c'est la nuit qui apparaît? Bon,
Comme l'a dit Billy tout à l'heure, ce ne sont pas des pains pour coucher dans mon homme. Donc, juste la présence... Vous avez connu combien d'hommes déjà dans votre vie? Ça, c'est ma vie. C'est ma vie privée. Oui, ça peut peut-être répondre. Est-ce que vous en avez connu? Ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Oui, parce que si vous n'avez pas connu deux, comment vous pouvez analyser? Même, je vais toujours m'accentuer sur ce que Billy a dit. Même la présence, la simple présence de quelqu'un peut impacter... Oui, mais on parle de sexe. Je ne refuse pas, mais... Pourquoi vous fuyez le sujet? On ne fuit pas le sujet, on ne fuit pas le sujet. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On ne fuit pas le sujet, mais il faudrait qu'on parte d'un point I pour en arriver à un point B. Oui, même point I, vous avez le point I, une fois. Ça, je ne refuse pas, je n'en disconviens pas. Alors, c'est dans le quotidien de tout le monde. Ah bon? Hier, vous l'avez fait? Non, ça, je l'avoue, non. Le quotidien? Hier, vous l'avez fait? Non. Alors, non lorsque vous l'avez fait, quel a été l'état d'esprit dans lequel vous êtes retrouvé au lendemain, les jours qui s'en sont suivis? Bon, comme l'a dit Billy, il faut être observatrice dans la vie. Mais comment le dit Nasrin Fatoumi, elle? Pas Billy, laissez Billy son opinion. Vous? Ok, laissez Billy son opinion, moi, mon opinion à moi. Il faut être observatrice dans la vie. Il ne faut pas aller à tout bon. Oui, il faut être dans le détail à des moments donnés. Bon, à un moment donné, il faut savoir que l'aura, parce que avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est se partager des énergies, des vibrations. Comme l'a dit Calès, avoir des rapports sexuels avec un homme, c'est se transmettre ces énergies. Donc, à un moment donné... Mais lorsque vous avez transmis ces énergies avec quelqu'un une fois, oui. Quel a été le lendemain? Est-ce qu'il vous a dit que vous avez porté beaucoup de chance, ou il vous a dit peut-être que vous avez apporté la poisse, mais il vous a fui? Non, on ne s'est pas fui. On s'est séparés pour plusieurs raisons. On s'est pas fui. Donc, ce paramètre ou... Non, pas ce paramètre. Le suivant, comment ça s'est passé? Ça, je ne saute pas dans mon nom pour savoir s'il y a un suivant ou bien un après suivant, non? C'est tendancieux, ça. Très tendancieux, votre question. Donc, je ne saute pas dans mon nom pour savoir s'il y a un suivant ou bien il y avait un avant-suivant. Vous avez quand même une vie sexuelle, Nasrin Fatoumi. Oui, j'ai une vie sexuelle. Alors, lorsque vous finissez l'acte au lendemain... Ça, c'est pour une autre. Vous ne voulez pas répondre, chers débatteurs. On va quand même suivre ce que pensent les internautes et on va revenir peut-être pour poursuivre les commentaires. Avant, moi, j'étais un grand cuisinier. Avant, j'avais trouvé la fille. Si vous voyez la fille là, vraiment, mais je l'ai cherchée. On est en train de partir. Il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois seulement. Le blanc m'a renvoyé. Je suis parti aller faire recherche sur ça. Ils m'ont dit que la fille que j'ai retrouvée, c'est la fille là qui est venue détruire toutes mes affaires. Il y a l'aura. Je veux entrer dans le domaine cultuel, spirituel, si vous voulez. Voilà. Une femme ou bien un homme qui a l'habitude d'avoir des rapports n'importe comment avec n'importe qui ramasse. Je dis bien ramasse et endosse beaucoup de péripéties. Parce que une femme, le rapport sexuel est sacré. Celle donc tu es en train de sortir, tu ne sais pas de quoi elle est. Avant, les anciens, nos vieux et nos vieux parents, s'ils cherchent des femmes, des femmes, mais regarde, ils n'ont qu'un pont. Et ils n'ont qu'un pont. Aujourd'hui, nous les hommes d'aujourd'hui, non. Si on trouve automatiquement, on enlève, on monte sur ça. En temps, autrefois, ce n'est pas le prétendant qui va cotiser sa femme. Il y a beaucoup de rites qui se mènent pour pouvoir contracter un mariage. Et les aînés avaient les sciences et la sagesse qu'il fallait, j'allais dire, pour pouvoir aller à bout de la chose. Mais qu'on me dise que parce que je sois une femme, ou bien une femme à mes côtés souvent, j'ai des blocages, j'ai ceci. Au même moment, tu trouves que tu as des blocages, tu cherches une autre au dehors. Mais comment veux-tu que tu vives tranquillement quand l'autre sait que c'est parce que tu es en train de chercher une autre femme au dehors que tu viens dire que parce que nous sommes ensemble, qu'il y a un blocage. Il n'y a pas de femme qui bloque la route à quelqu'un
sur sa vie spirituelle. Si vous allez, vous hommes, vous allez chercher une femme qui est hantée par l'esprit satanique, enfant dit Abikou, il y a plusieurs sortes, hein? Il y a des esprits de malchance. Il y a des esprits où tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Si vous allez vers une femme qui est hantée par ces esprits-là, après le rapport sexuel, ça vous suit. Et cela voudra dire que si vous ne connaissez pas le parcours, l'origine et la provenance d'une femme et que vous décidez de vous rentrer en union avec elle, c'est que vous aurez voulu tout ce qui adviendrait. Et si vous en avez la connaissance, quand vous choisissez quelqu'un avec qui vous voulez faire chemin, on informe les parents, on rencontre les parents de cette dernière, on vient en amitié, tout ce temps-là de préparation, permettre spirituellement, s'il y avait des niveaux d'énergie négative qu'on pouvait corriger, de les corriger. Retour plateau, Kales Kitomé, vous avez suivi tout à l'heure les internautes qui ont eu à opiner sur la thématique du jour. D'abord, on parle du sexe. Il faut qu'on revienne au sujet. On parle du sexe. Pour vous, le sexe, quelle est la portée? Quels sont les enjeux qui y concourent? Ben, d'abord, le sexe, c'est... Je crois que c'est pas un plaisir. Le sexe, c'est un besoin. Oui. C'est un besoin vital. Oui. Tout comme se nourrir. Aller à la selle. Aller à la selle, c'est un besoin viscéral. C'est l'organisme qui le réclame. Tant qu'on est en bonne santé, il y a des moments où l'organisme réclame, c'est dû. Et donc, c'est comme ça que moi, je qualifie le sexe. C'est l'organisme qui réclame et on y va. Il y a la position qu'on a vous regarde à côté? Non, mais elle peut me regarder, mais elle ne va pas me dire le contraire. Seulement, il faut savoir régler ses pulsions. Parce que vous savez, on a tout le monde, il faut manger. Mais il y en a qui mangent comme des porcs. Il y en a qui passent leur journée à manger. Bon, est-ce que c'est qu'ils mangent comme des porcs parce que l'estomac le permet? Non, j'ai dit mange comme des porcs. L'estomac le permet, c'est autre chose. Quelqu'un peut manger peut-être en grande quantité, mais en faisant attention à ce qu'il mange. Mais quelqu'un peut manger peut-être pas en grande quantité, mais du n'importe quoi. Comme quand on va souvent à des fêtes, on veut manger tout ce qui est servi. Mais ce n'est pas forcément bon de combiner tout ça et que l'organisme aille bien. Ça fait désordre. L'organisme n'est pas une poubelle. Et donc, c'est la même chose en matière de sexe. Il faut pouvoir se donner un rythme qui vous permet de ne pas être, je ne sais pas, indépendant du sexe ou bien trop accro. Addictif. Additif, oui, si vous le voulez. Ça, c'est encore beaucoup plus fort. Je ne voulais pas aller jusqu'à ce niveau parce que là, c'est que vous ne pouvez pas vous en passer. Même en chaque journée, il le faut. Mais quand ça arrive, je crois que vous êtes déjà malade et vous ignorez ça. Vous êtes un peu... Malade. Oui, il y a un déclic dans votre cerveau. Vous êtes un peu fou et vous ne savez pas que... 30 secondes, quel est le rythme pour vous? Le rythme pour l'activité sexuelle? Bon, ça dépend si vous êtes marié, si vous vivez avec votre femme. Est-ce que vous êtes célibataire peut-être? C'est un besoin, Kales l'a précisé tout à l'heure. Je ne refuse pas. C'est un besoin de tout le monde. C'est que le sexe, c'est un besoin. Mais... 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Pourquoi pas? En tant que célibataire. 4 fois? Non, ça c'est déjà exagéré. C'est mon avis. 4 fois, 5 fois par semaine, c'est exagéré. 3 fois par semaine? 3 fois par semaine ou 2. Ça dépend de l'activité de chacun. Donc vous le faites 3 fois par semaine. Ok, ça, je ne sais pas avec vous, mais c'est vous le dites. Mais généralement, on s'apprécie beaucoup plus sur le plaisir qu'on a quand on va au sexe. Et quand on a fini, on est euphorique. Ce qui fait que parfois on oublie tous les autres pans, tous les autres détails qui suivent. Bon, le plaisir, on est euphorique, on oublie, on passe à autre chose. Alors que nous savons que l'homme, il est corps, il est esprit, il est âme. Et chaque entité de l'homme, chaque partie a des charges. Et ces charges influent sur tout le reste. Et n'oublions pas que l'homme est vibration. Et quand on a fait un peu l'électricité, on sait que toutes les vibrations ne vont pas ensemble. Donc forcément, il y a des vibrations qui se repulsent. Et donc il faut être observateur pour savoir quand ça ne va pas. Quand vous êtes avec une femme, il faut observer un peu après l'euphorie de l'acte. Il faut voir la suite, il faut observer pour savoir si ça va
ou si ça ne va pas. Mais quand on ne le fait pas, on se limite à l'euphorie, on continue et il y a les conséquences, on ne s'en rend jamais compte. Mais comme nous sommes ici en Afrique, que nos parents se préoccupent beaucoup de nous, même quand on l'ignore, les parents vont faire des consultations pour voir ce qui ne va pas et c'est les parents qui font des remarques pour attirer l'attention de leur enfant sur telle ou telle. Est-ce que comme le premier intervenant tout à l'heure, vous avez expérimenté cela, vous avez vécu cela? Vécu quoi? Une relation poisseuse. Et puis... Bon, honnêtement, je ne saurais le dire, mais je peux noter que j'ai déjà été dans une relation où je me sentais très bien, très à l'aise, mais je ne progressais pas, je stagnais. Malgré que il y avait beaucoup d'amour, il y avait tout, il y avait même comme je vais dire qu'on filait le parfait amour, comme quelqu'un l'a dit ce matin. Mais sur les autres plans là, ça n'allait pas fort. Et puis, vous savez, j'ai eu connaissance d'un phénomène en pays Nago Yoruba. Hein. Je crois que j'ai entendu parler de ce qu'on appelle Mangun ou Héros là. Vous savez, quand Héros, ok, sorry. Quand c'est Héros. Quand vous imaginez, quand vous explique comment ça fonctionne, ça veut dire que si jamais vous tombez sur une femme qui a été atteinte par ce phénomène qui est le Mangun, le Héros, qui est miné. Oui. Miné, vous ne le savez pas. Vous allez à l'acte, le plaisir est là, l'euphorie il est là. Parfois, mais ne le savent pas. Moi, vous y allez. Ce que je remarque, c'est que après la sentence, elle est implacable. Vous ne pouvez rien contre. Donc, quand on ne fait pas attention à ces choses, c'est pour tuer. Non, c'est pour ça que j'ai dit elle est implacable. Elle est implacable. Mais en y allant, vous ne faites pas attention. Vous n'allez pas acheter le bocono avant d'aller coucher avec une femme. Surtout qu'aujourd'hui, les gens ont des zizi en bandoulier. Tout le monde fait dans la main. Tout le monde fait ça. Tout ce qui bouge. C'est facile d'y aller et d'avoir le retour. Donc, nous avons besoin d'avoir une certaine retenue spirituelle pour éviter de tomber dans ces pièges. Sinon, le piège, il est dans toutes les femmes. Il est dans toutes les femmes. Billy Gaël, je me retourne vers vous. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Nasrin Fatou de savoir la fréquence de l'activité sexuelle de façon hebdomadaire. Vous conseillez quoi? 5 fois, 4 fois? Je ne conseillerais pas le nombre de fois. Parce qu'il y en a qui... Raisonnablement? Oui. Autant de fois. Permettez-moi de parler, vous allez comprendre. Ça dépend on va dire du feeling. Ça dépend de comment l'autre représentant une bouteille ou une liqueur vous saoule et vous avez tout le temps envie de vous endormir sur lui. Ou vice versa. C'est une façon de dire. Ça dépend de qui vous avez en face et de quelle sensation vous avez. Il y en a qui le disent, ils peuvent le faire 2 fois ou 3, même par jour. Je ne sais pas après dans leur vieux jour comment ça va se passer, mais ils peuvent aller jusqu'à 3 coups par jour. Mais vous pensez que... Moi, je ne peux pas dire il faut faire 3 fois ou 4 fois. Je dis toujours, ça dépend de qui vous avez comme partenaire. Donc, si vous avez un bon partenaire, vous allez à 6 fois à la semaine. Vous avez aussi, si par exemple, vous, Abdelkader, vous êtes, je ne sais pas, friand de sexe, vous adorez le sexe, et que vous avez... votre partenaire aussi qui est aussi dans cette logique-là, comme vous, qui adore le sexe, et que quand vous vous mettez ensemble, quand vous vous unissez, c'est tout autre chose, c'est toute une conjugaison, je ne sais pas, en espagnol et tout. Imaginez, vous pouvez le faire 3 fois par jour. Et alors, 3 fois par jour, les 5 jours de la semaine, ça dépend de qui vous avez comme partenaire. 7 jours dans la semaine, c'est pas 5. Je dis les 5 jours de la semaine. C'est pour dire ça peut aller 3 fois par jour, 5 fois la semaine. Wow. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas dire que je fais ça tous les jours. Ça, c'est l'agenda que vous... Non, je ne fais pas ça tous les jours. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est épuisant d'aller au sexe. Aller au sexe, c'est épuisant. Surtout quand, par exemple, il faut venir tôt à Esaü. Il faut venir tôt à Esaü. On peut le faire avant de venir à Esaü. Parfois, je ne refuse pas, oui, à 4 h du matin. Ou bien, je ne suis pas encore mariée. J'entends souvent dire, je n'ai pas encore expérimenté 4 h du matin là. Mais je dis que... Vous avez envie d'expérimenter quand même. Je dis, ça dépend de ce que vous avez comme activité et de comment vous êtes disponible pour le faire parfois 2 ou 3 fois ou combien de fois par semaine. Le sexe vous épuise, c'est ça? C'est épuisant. Physiquement, c'est épuisant. Non, mais si vous permettez, tout ce que et quand on parle, on dépasse le physique. Si vous êtes compatible de l'autre côté, je veux dire, au-delà du physique et tout, peut-être que ça arrange les choses. Mais après, imaginez si vous n'êtes pas compatible spirituellement aussi.
ça épuise physiquement et ça épuise vos énergies. Je pense que c'est beaucoup plus lorsque vous n'êtes pas compatible. Certains spiritualistes vont peut-être le dire, lorsque vous n'êtes pas compatible spirituellement, que lorsque vous finissez le sexe, on sent généralement qu'il y a un épuisement qui se fait ressentir non, de façon latente. C'est une activité physique, c'est comme le sport. Quand vous faites c'est une autre forme de sport. Non, quand vous faites, sport, il y en a qui ne font que ça comme activité. Oui, c'est un bon sport. Donc, c'est du sport. Et le sport, quand on finit le sport, c'est pas comme fatigué. si quand on finit de faire de la gym, on saute en l'air comme ça là. Quand on est normal, on est un peu fatigué, on a peut-être mal. Parfois, ça chauffe bien le moteur du corps. Donc, c'est pour ça que le sexe aussi, comme c'est une activité physique, c'est épuisant. C'est dans ce sens que je parle. C'est épuisant. C'est épuisant. Non, mais quand moi j'étais en classe de 3e, on m'a enseigné que éjaculer une fois, c'est comme faire une course de 7 km. Tout à fait. Oui. Je n'ai pas oublié. Les adultes le disent. Celui qui en fait 4 fois ou 3 fois, ça veut dire qu'il fait. Il a fait 28 km. 4 km. Alors, Billy, là, on parle de la poisse. Vous avez parlé de la poisse avec vos amis et autres. Vous avez connu quand même des expériences sexuelles amoureuses? C'est arrivé une fois. Au moins 3 ou 4? Non, je ne parlais pas de 3 4. C'est arrivé que j'ai eu une mésaventures avec Abdelkader. Permettez-moi de terminer. J'ai eu une mésaventure avec quelqu'un. Je voulais pas forcément en parler, mais là, j'ai eu une mésaventure avec quelqu'un une fois. C'était pas une relation sérieuse, c'était juste. Tu flirtes? Tu flirtes, je C'est quoi l'ai le flirt? dit. C'est quoi le flirt? C'est quoi? Vous vous retrouvez juste pour le sexe, c'est ça? Ça dépend de comment chacun définit ça. Mais moi, je pense que c'est juste quand, par exemple, on se voit, on se plaît, on a envie d'aller. Parfois, ça part du flirt pour une relation sérieuse. Donc, l'intéressé m'avait proposé un truc sérieux. Mais après l'expérience que j'ai eue, vous aimez peut-être son gabarit, ça vous intéressait? Bon, c'était pas, je vous épargne les détails, mais c'était un bel homme quand même, c'est un bel homme. On est allé au sexe, regardez, on est allé au sexe, et ça s'est bien passé et tout. C'était agréable. Mais dès le lendemain, j'ai commencé par sentir, je ne faisais personnellement, je n'ai pas forcément l'habitude de toujours. Je ne suis pas le genre de personne qui dit. J'entends les hommes souvent dire que cette femme-là, elle porte chance. Bon, des filles disent aussi à lui qu'il est bien, c'est mon porte-bonheur, des trucs comme ça. Pour moi, je ne fais pas. Donc, puisque j'ai jamais eu de problème Mais la seule fois où j'ai été en flirt avec. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Et j'ai essayé pour une seule fois le flirt. Écoutez, ça m'a coûté. Je vais dire tout un mois de galère. De galère. Mais est-ce que Billy Lavi, je reste sur un... Et j'ai quand même fait le rapport, j'ai compris que c'était lui, quoi, la chose. Il fallait pas aller où c'est ça. Pour faire l'expérimentation par rapport à une relation poisseuse, est-ce qu'il suffit juste de coucher avec la personne une seule fois pour voir? Est-ce que parfois il n'y a pas des prédispositions que vous devez reprendre encore pour peut-être tenter une seconde fois pour voir évidemment si c'est lui le problème? En tout cas, j'ai pas envie de tenter une seconde fois. Ou il y a d'autres facteurs halogènes. Moi, personnellement, j'ai pas envie de tenter une seconde fois. Et je suis quelqu'un naturellement. J'écoute beaucoup mon intuition et tout. Ce que mon intuition m'a dit. C'est que c'était lui le problème. C'était lui le problème. Poisseux. Je suis restée un mois. Non, il n'est pas forcément poisseux avec tout le monde. Je ne dis pas qu'il est forcément poisseux avec tout le monde, mais quand on parlait, excuse-moi Thalès, quand on parlait au début, mais il y en a qui sont en début de débat, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a des gens, parfois, vous n'êtes pas compatibles. Vous ne devez même pas vous fréquenter. Donc, je pense que c'était certainement ça. C'est quelqu'un certainement avec qui je ne dois pas avoir ce genre de relation. Aujourd'hui, on a gardé contact, on s'écrit de temps à autre, mais moi, en tout cas, si c'est à refaire, même avec le dollar, je ne ferai pas. Ah, ça dépend du dollar, parce que si le dollar Non, c'est une façon de dire mieux vaut prévenir que guérir. Il y a des risques à ne pas prendre dans la vie. Francis Fahmi, est-ce que vous, lorsque vous entretenez des relations sexuelles avec des femmes, est-ce que vous sentez qu'il y a des difficultés qui surviennent? Bon, je pense que j'ai expérimenté ça une fois, et je pense que c'est même à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un peu plus attention à ces choses plus que d'habitude. De base, je ne suis pas quelqu'un très poussé du point de vue spirituel. Je ne m'intéresse pas habituellement au spirituel. Mais j'ai remarqué une fois que après l'acte, les affaires, ça ne marchait plus comme avant. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Et il s'est fait qu'on s'est un peu éloignés tous les deux. Et j'ai remarqué que à cette période-là, les choses ont commencé à reprendre. Mais quand on s'est revus, j'ai remarqué que là, les choses se sont gâtées. Et pour renchérir, comme les gens le disent, par rapport à la compatibilité, hier, je lisais un truc où la personne disait qu'il y a 3 aspects à prendre en compte avant même d'aller au sexe. Il faut voir d'abord si on est compatible.
Maintenant, pour savoir si on est compatible, il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est les ressentis. Quand vous êtes avec cette personne, avant même d'aller au sexe, comment est-ce que vous-même vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en paix avec vous-même? Est-ce que quand vous écrivez avec cette personne, quand vous parlez avec cette personne, est-ce que vous-même, au fond de vous, vous vous sentez tranquille? Est-ce que vous n'avez pas eu une mauvaise impression, par exemple? Même le deuxième aspect, il y a les rêves, par exemple. Quand vous êtes avec cette personne, est-ce que... Vous rêvez beaucoup, souvent? Non, les rêves, c'est quelque chose de normal. Maintenant, les rêves, c'est quelque chose de normal, oui, mais quel genre de rêve? Est-ce que c'est des cauchemars en point fini? Maintenant, le troisième aspect qui revient, pour revenir dans notre sujet, c'est les événements ou bien les circonstances qui suivent. Est-ce qu'après le sexe, par exemple, si par exemple vous êtes habitué à faire des ventes qui s'élèvent peut-être à 30 000 la semaine et vous vous retrouvez maintenant à vendre et à faire des bénéfices peut-être de 5 000 ou bien de 2 000, même si tout le monde n'est pas spirituel, il faut quand même se poser des questions. Oui. Mais il y a une question que vous ne posez pas, peut-être je vais vous la poser. Est-ce que parfois vous nous posez la question de savoir, est-ce que c'est pas moi qui, durant cette période, ne dois pas aller vers le sexe, qui suis allé vers le sexe, et qui fait que je suis dans une période tumultueuse? Oui, c'est possible. Maintenant, parce qu'il y a plusieurs aspects par rapport à ce phénomène-là. En fait, c'est possible. Mais pour bien remarquer les choses, je pense qu'il faut d'abord être observateur, comme tout le monde l'a dit ici. Maintenant, après le fait d'être observateur, je pense que l'observation, ça ne va pas se faire uniquement sur une période limitée ou bien sur une seule expérience. Si vous faites l'expérience avec la personne une fois, c'est pourquoi je disais à l'entame. Donc Billy devait refaire l'expérience. Non, elle a déjà refusé, même si c'est avec des dollars. Non, elle a refusé, même si c'est avec des dollars. C'est juste une question. Vous avez fait peut-être une prière durant cette période-là. Et cette prière n'est pas en adéquation. Elle dit, même avec le dollar, elle ne peut pas prendre le risque. Simplement, par rapport à la question que Kader vient de poser à Francis, il faut être, je ne sais pas, grand. Je ne vais pas dire grand, tout le monde est grand de l'autre côté. Mais je dirais il faut être dans le domaine spirituel comme les prêtres, tout ça, pour vraiment savoir si c'est parce qu'il y a un jour où il ne faut pas faire qu'on l'a fait et c'est pour ça qu'il y a eu ces retombées. Tout à l'heure, mais avant moi de remarquer ça, c'est parce que avant ça, je ne suis pas forcément chaque chant. En tout cas, sexuellement, c'est pas comme ça. Je peux avoir plein de garçons dans mon entourage sans forcément aller au sexe avec tous. Mais quand je vais avec quelqu'un, c'est forcément parce que je tiens à faire quelque chose de sérieux, essayer quelque chose. Même le flirt chez moi, je ne rigole pas avec personnellement. Je ne dis pas ça pour qu'on vienne me déranger après. Mais je dis, si je vais avec quelqu'un et je n'ai jamais eu ce genre de retour par le passé et que ça arrive, je ne vais pas chercher par 4 moyens et fouiller. Mais avant de venir à Nasrin Fatoumi, est-ce que vous savez que dans la vie d'un homme, il y a des hauts et des bas, il y a forcément des périodes de baisse, quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les prières que nous fassions, oui, il y a des périodes durant laquelle... La période de baisse que moi j'ai connue dans cette période-là, c'est... Non, les hauts et les bas, moi, mes hauts et bas, là, Dieu même sait. C'est pas forcément comme ce que j'ai vu. Tout à l'heure, nous sommes faits d'énergie. Il y a des moments donnés, forcément, où il y a un peu de baisse de tension. On n'était simplement pas compatibles. Vous n'étiez pas compatibles. Nasrin Fatoumi, lorsque je me retourne vers vous, on va conclure. On parle de sexe, on parle d'hommes poisseux, de femmes poisseuses. Et autres, vous, avec les hommes, vous n'avez avec pas... les hommes. Vous avez connu un seul homme depuis que vous êtes né? Non. Voilà, donc avec les hommes. Ok. Puisque vous si vous le permettez, non, je ne suis pas encore mariée. Elle m'a dit qu'elle n'a connu qu'un. Vous n'êtes pas encore fiancé? Non plus. Non plus, donc vous en connaîtrez encore. Alors, non, je ne crois pas. Je suis sur le chemin d'être fiancé. D'être fiancé. On est très impatient de connaître cette personne-là, et de connaître d'abord cette personne et de voir aussi et de l'examiner avec Alex Kitoumé. Non, vous n'avez pas besoin de l'examiner. On n'a pas besoin de l'examiner. Il n'est pas poisseux. Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas ou vous... Non, il n'est pas poisseux. C'est quoi, vous n'êtes pas encore allé à l'acte? Ils sont déjà allés certainement. On est déjà allé à l'acte. Si c'est ce que vous voulez entendre. Plusieurs fois. 2 fois par semaine. Avec l'heure à laquelle on vient. Je sais pas aussi, mon emploi du temps n'est pas aussi. Et vous avez ça ne prend pas du temps. Vous avez constaté quoi? Après les rapports sexuels, que bon, tout marche bien, comme habituellement. Non, pas fait que papa envoie l'argent quand vous appelez. Ah oui, ça vous mentit depuis environ. Sans vous mentir, depuis environ 3 mois, j'ai remarqué que avant, surtout dans la période de
fin février, début mars, ah non, je ne manque de rien. Surtout avec papa. Ça, je l'avoue. C'est une relation qui favorise je l'avoue. L'entrée des finances du côté de papa. Ça, je l'avoue. vais quand même retourner vers Kaleski Tomé qui a sûrement beaucoup de choses encore à dire par rapport à ce sujet quand même assez intéressant, un sujet quand même qui est assez tabou, qui parfois amène les gens à prêter des intentions. Parfois, on dit, tiens, les poisseuses, tiens, cette fille, quand tu couches avec elle, il y a rien. Moi, je rappelle, par exemple, il y a une fille comme ça où tous les gens disent, par exemple, celle-là, quand tu couches avec elle, rien ne marche. Mais moi, j'ai été, par exemple, c'est le contraire. Mais c'est ça, avant que Calès ne réponde, on parle de oui. Chacun avec son aura. Avec son aura et ses vibrations. C'est pas parce que Francis est allé avec elle que les activités ne marchent pas avec. Aussi, ça dépend de l'intention avec laquelle vous y allez. L'intention aussi compte, à mon avis. On parle d'aura, on parle de tout, mais est-ce que c'est pas lié parfois à l'homme lui-même? Parce que il y a des gens dont l'effectivité d'un rapport sexuel impacte fortement leur stabilité financière, comme il y a d'autres, ça ne fait rien. On voit des gens qui sont des... Il n'y a pas de différence. L'acte sexuel a un impact sur la vie de l'homme, aussi bien sur le plan physiologique que spirituel. Parce que vous savez, quand vous allez à l'acte une fois avec quelqu'un, ce n'est pas fini. Vous êtes liés. Spirituellement, vous êtes mis ensemble. Et ce n'est pas un lien qui se défait du jour au lendemain. Peut-être vous avez été à l'acte avec quelqu'un une seule fois dans votre vie, mais l'impact va rester pour toute la vie. Je prends pour preuve, quand vous lisez dans la Bible, Jacob était allé pour épouser une femme. Quand il a fini de donner la dot, son beau-père a mis sa belle-sœur. Il a piégé en même temps la sœur, la grande sœur de sa fiancée dans son lit. Mais quand il a couché avec, elle est devenue sa femme. Tout de suite, et il a fallu payer une deuxième dot pour avoir l'autre. Donc quand vous l'avez fait une fois, vous êtes lié à vie. Donc tout le reste, on peut papoter. Vous êtes lié spirituellement et il faut être vraiment dans certaines dimensions pour savoir décoder tout ce qui est là et essayer peut-être de freiner ou d'annuler tout ce que vous avez comme conséquence en y allant. Je crois qu'on va en parler beaucoup plus amplement dans la seconde partie de ce sujet assez intéressant, mais très névralgique. Merci à vous, Kaleski Tomé, merci à Billy Gaïlaïbi, Nasrin Fatoumbi, Francis Fahmi, merci à tout un chacun. Billy, vous restez avec moi. Tout à l'heure, on va recevoir pour vous, chers amis internautes, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa et président du Conseil national des cultes endogènes. Ce matin, on va remonter dans l'histoire. C'est tout de suite, juste après le jingle. L'invité de ce matin avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEB, et également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère, au Nord. Bonjour à vous, professeur David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'être là ce matin, merci d'avoir effectué le sacrifice. Je suis en compagnie de Billy Gaïlaïbi pour cet entretien. Bonjour à nouveau, Billy Gaïlaïbi. Merci d'être là. Le professeur David Kofi Aza, vous avez suivi tout à l'heure dans les coulisses le panel de discussion de ce matin. On parle de l'impact de la sexualité sur les finances, hommes ou femmes poisseux. Qu'est-ce que vous en pensez d'entre deux jeux? Bon, il faut dire que c'est un problème, pour ne pas dire un phénomène, un peu complexe parce que dans un premier temps, il y a l'interaction énergétique qui se produit au niveau du rapport sexuel entre un homme et une femme parce que quand le rapport est fait et s'il n'est pas protégé, cela met en connexion les vibrations énergétiques de l'homme et de la femme qui, au fait, opèrent une mutation ou un transbordement d'énergie. Alors, il y a des énergies qui sont incompatibles à d'autres. C'est comme le phénomène du groupe sanguin où A incompatible à B ou B incompatible à C, ainsi de suite. Donc, au niveau de l'acte sexuel, dès que l'homme et la femme entrent en contact, les deux échangent leurs énergies. Au cas où l'énergie que l'homme reçoit est incompatible et l'incompatibilité se retrouve au niveau des finances, c'est qu'il aura des conséquences au niveau de ses finances. C'est la même chose que pour la femme. Mais si l'incompatibilité se retrouve au niveau de la santé de l'homme se trouve être perturbée, y compris également celle de la femme. Donc ça dépend de la forme d'expression que va prendre l'énergie qui sera échangée
d'un côté comme de l'autre. Le professeur, qu'est-ce qu'on peut recommander aux uns et aux autres pour éviter d'amasser les énergies négatives d'un partenaire, parfois, je ne sais pas, d'un moment à l'autre, d'un partenaire pour un jour ou pour toujours, pour éviter d'amasser ces énergies négatives? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Il faut être prudent dans ses conquêtes. Oui, il faut être présent dans cette conquête. Comme le dit en fond, Zumuiton la Timbiwa, c'est que celui qui va en brousse ne touche pas tous les arbres, parce qu'il y a des arbres qui sont épineux. Ce n'est pas toutes les conquêtes qu'il faut forcément chercher à remporter, parce qu'il y en a d'épineux. En fait. J'aimerais aussi demander, avant qu'on aille dans l'autre sujet, est-ce qu'il y en a qui naissent poisseux? Ils naissent poisseux ou bien ils le deviennent? Non. C'est souvent dû à quoi? Personne n'est né poisseux. C'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs phénomènes. Premièrement, il y a des femmes ou des hommes qui sont sous des influences données. Soit à partir de leur naissance, ils sont influencés par des divinités, et cette divinité-là les considère peut-être comme leur patrimoine, et quelqu'un qui s'y va, la divinité peut agir. Il y a par exemple des enfants qui sont nés de façon, je dirais, douteuse, c'est-à-dire que c'est l'expression de Pierre, mais au bout du rôle, la grossesse a été attribuée à Jacques, et l'enfant est né, et on lui a fait les cérémonies d'une autre famille. Familiale d'une autre famille. Et là, le sang ne répond pas. Ça veut dire que de façon permanente, son sang sera en réaction négative. Et cette réaction négative va forcément s'abattre sur l'accouplement avec une autre femme. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte au fait. On peut peut-être, par exemple, être né jumeau et être de pères différents. Ouais. C'est pour ça, c'est encore une autre parenthèse là que vous ouvrez. Tout à l'heure, vous avez parlé j'ai des petites questions avant qu'on tombe sur d'autres sujets. Vous avez parlé de rapport protégé. Est-ce que lorsque le rapport est protégé, est-ce qu'il réduit un peu les charges? Il n'y a pas de charge parce qu'il n'y a pas d'échange énergétique. Donc, quand le rapport est protégé, il y a rien. On est protégé, il n'y a pas de conséquences. Voilà. Au plan spirituel, il n'y a rien. Wow. C'est tout comme si ça n'a jamais existé. Moi, j'ai souvent entendu, on me dit souvent que tu te protèges ou pas, comme vous êtes des êtres aussi spirituels, que la capote ou le préservatif n'empêche pas le contact de vos âmes. Le contact ne peut pas être établi. Ah, d'accord. Tant qu'il n'y a pas échange de liquide séminal, le contact ne peut pas être établi. Donc, il n'y a aucun impact au plan spirituel à ce niveau-là. Merci de le préciser. Alors, tout à l'heure, on parlait de hommes ou femmes poisseux. Alors, est-ce qu'on ne devient pas poisseux après avoir peut-être subi ou exécuté certaines choses qui nous abattent courant notre vie? Il y a beaucoup de choses. On a transgressé des lois de la nature qui, à un moment donné, font que de nous, des personnes, lorsque nous sommes dans quelque chose, ça ne doit marcher jamais. Lorsque nous sommes proches de quelqu'un, ça ne doit marcher jamais. Je vais peut-être vous choquer. Une simple transfusion sanguine peut vous rendre poisseux. Oh là là. Parce que vous recevez le sang de quelqu'un qui, entre-temps, était sous influence négative. Et dès que vous recevez ça, ça vous poursuit. La transfusion sanguine a des conséquences spirituelles énormes. Parce que si l'individu, par exemple, a fait des promesses à une divinité, ou a fait un pacte avec une divinité, un pacte négatif avec une divinité, et que vous recevez son sang, c'est que vous êtes partie intégrante de ce pacte-là. Ça veut dire que vous devez aussi honorer. Et on va vous dire, vous êtes perturbé par telle divinité, ou bien vous devez à telle divinité. Vous allez dire, je n'ai jamais fait une promesse à une divinité. Mais c'est que vous avez reçu le sang, puisque les entités ne nous identifient pas avec nos noms, ni nos formes physiques, mais à travers le sang que nous portons. Sur cette terre, je vais vous dire une vérité, et souvent les autorités du ministère de la Santé n'aiment pas que je sorte ça. Il n'y a aucun sang sur cette terre qui soit compatible à un autre sang. Le fait de groupe sanguin là, c'est du pipeau. C'est parce que c'est tolérable par le corps. Mais aucun sang n'est identique pour être injecté à quelqu'un d'autre. C'est comme les empreintes digitales, vous dites? C'est comme les empreintes digitales, c'est individuel. Mais selon la science des médecins, Parce que c'est juste tolérable. C'est parce que c'est tolérable. C'est parce que c'est tolérable, mais aucun sang n'est identique. Quand on va fouiller un à un et on va sortir les cellules un à un, aucun sang sur cette terre n'est identique à un autre sang. N'est identique à un autre sang. Alors, une dernière question, peut-être pour finir avec ce sujet-là. On parle
d'hommes poisseux, de femmes poisseux. Le sexe, quel est l'impact que cela doit avoir normalement sur l'éclosion sociale, sur la prospérité? C'est beaucoup, c'est grand. Mais avant qu'on en arrive là, il faudrait que la fidélité de la femme depuis la première relation sexuelle soit établie sur des années. Voilà. Dès que la fidélité de la femme est établie depuis la première relation sexuelle. Parce que généralement, il y a une erreur qu'on fait. On se dit, comme il ne m'avait pas encore doté, je ne suis pas encore sous son toit, il ne s'est rien passé. Même si on chose les choses à l'extérieur, on se dit c'est acceptable parce que il ne m'a pas encore doté. Non. Depuis le jour où vous avez établi le premier contrat sexuel, le premier échange énergétique, c'est que le lien est scellé dans l'invisible. Si ce premier rapport n'est pas protégé, le lien est scellé dans l'invisible. Donc même si 6 mois après, 1 an ou 2 ans après, il vous dote et vous ramène chez lui, vous avez commis l'adultère. Si avant les 6 mois ou les 1 an, on a rompu un temps et certainement l'un comme l'autre ne pensait plus refaire la vie ensemble, ne pensait plus s'unir. Si vous vous remettez ensemble, vous avez commis l'adultère. Si c'est ça, ça veut dire que chez vous, les prêtres, les grands, il faut aller faire certains rituels avant. Il faut aller à l'expiation. Parce que vous savez, quand vous avez une relation sexuelle avec un homme, les énergies de l'homme restent en vous pendant 90 jours. Est-ce que le rapport sexuel n'est pas protégé? Il faut toujours le préciser. Oui, donc c'est pas protégé. Les énergies de l'homme restent en vous pendant 90 jours. Donc, vous avez 90 jours. Ça veut dire qu'il y en a de nos sœurs qui ont peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 90 en elles. Parce que en 3 mois, il y a des filles parfois qui sont très actives, professeur David Kofi-Aza. Et c'est là où ça peut être également source de poisse pour l'homme. Parce qu'une femme qui reçoit plusieurs charges durant 90 jours plusieurs énergies, au bout du rouleau, il y a un conflit énergétique qui se crée au niveau de son vagin. Donc, les énergies s'affrontent. Donc, si un homme vient sans protection, c'est qu'il les chope et ça va commencer par le ronger. Mais parfois, cette confrontation peut lui être profitable sur des plans de la vie. Non, ça n'a jamais été profitable à l'homme. C'est tout négatif. C'est toujours corrosif. C'est tout négatif. C'est toujours corrosif. Donc, le mieux, c'est pour ça que dans la tradition, quand un homme décède et que la femme est encore jeune, on oblige la femme à faire un veuvage de 3 mois. Durant ces 3 mois, si elle était enceinte, on aura le temps de remarquer. D'accord. Durant ces 3 mois, les énergies du mari défunt seraient déjà dissipées. Mais il faut également rappeler que les énergies d'un homme, d'un défunt, est plus dangereuse qu'un homme qui vit encore. Donc, attention à ceux qui touchent aux femmes d'autrui. Pour conclure, peut-être, il faut dire que le sexe, comment il faut prendre le sexe en général? Le sexe, c'est une bonne chose. C'est pas bon, c'est un danger. Vous savez, c'est un plaisir, c'est juste. Une chose n'est mauvaise qu'à celui qui la considère comme telle. Je ne peux pas dire que le sexe est négatif, je ne peux pas dire que le sexe est positif, mais ce que je sais, le sexe est redoutable. Dans tous les sens. Il faut parfois prier quand on est en train de faire l'amour. C'est le meilleur moment. Pour prier. Merci. Le meilleur moment sur cette terre pour prier, c'est au moment où vous faites le rapport sexuel. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas dans les synagogues. C'est un moment où, non, je suis sincère, je suis très sérieux. Peu importe la personne à qui vous avez affaire. Là, je parle d'une certaine sincérité, d'une fidélité de la femme envers l'homme. Voilà. Quand la femme est fidèle envers son homme, l'homme, à chaque relation sexuelle, doit pouvoir profiter pour faire des vœux. Et la femme? Et là, c'est pas un rapport social protégé. Mais la femme aussi. Alors, là, c'est pas un rapport social protégé. Oui, il faut que ça soit pas protégé. Alors, professeur David Kofi-Aza, pour finir tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as évoqué, par exemple, le phénomène des femmes en menstrue. Est-ce que très rapidement, on peut brosser pour nous ce que cela symbolise? Lorsqu'une femme est en menstrue, quelles sont les prédispositions que l'homme doit prendre? Est-ce qu'il peut arriver parfois que l'on recommande à un homme d'aller au rapport sexuel avec une femme en menstrue? Peut-être à la quête de quelque chose? La seule raison qui peut pousser peut-être un initié à recommander à un homme de faire d'avoir une relation sexuelle avec une femme en menstrue, et là il faut que cette relation soit non protégée pour produire l'effet voulu, c'est de désenvoûter l'homme. Voilà. Si l'homme est sous l'emprise d'une puissance matricielle et qu'on a tout fait et qu'on n'a pas pu le délivrer, il faudrait qu'il entretienne. Je ne dis pas pour encourager les gens à le faire, parce que c'est très dangereux.
puisque pendant que la femme procède à cette épuration cyclique, il y a des énergies passives qui sortent d'elle. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Et ces énergies passives-là ont une puissance de destruction sur tout ce qui est source d'énergie, tant positive que négative. Donc, si l'homme est sous l'emprise d'une puissance matricielle, donc en un mot, pour être beaucoup plus vulgaire, sous l'emprise d'une forte sorcellerie, et qu'on n'arrive pas à le délivrer, s'il entretient une relation sexuelle avec une femme menstruée, ça va le libérer automatiquement. Une femme menstruée s'accompagne. Ça peut s'accompagner, sa petite amie. Mais est-ce que ça n'a pas de répercussions sur la femme elle-même de délivrer quelqu'un qui est envoûté par une grosse sorcellerie ou quelque chose comme ça? Aucune répercussion. Elle n'a aucun problème, elle est protégée. Aucun souci, elle est protégée. D'accord. Mais après, il faut que l'homme se purifie. Quand même voir répondre à cette assertion qui est sur toutes les lèvres, la plupart du temps, on estime que lorsque vous couchez avec une femme en menstruée régulièrement, vous êtes préservé des accidents de la route ou de tout ce qui peut amener votre sang à couler. C'est une hérésie spirituelle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Alors, au contraire, vous êtes exposé. Au contraire, merci pour cette précision. Naya Gontime, qui est-elle? Billy Lebi, il est à vous. Professeur, on aborde à présent le sujet prévu avec vous. On va parler de Nayé Agontime, mère du légendaire roi Gézo de Dahomey, puisque la jeune génération et beaucoup d'autres personnes ne la connaissent pas vraiment. Et on entend quand même, on a peu entendu parler d'elle. Je me permets tout simplement de vous demander d'abord qui est Nayé Agontime et comment peut-on la décrire? Nayé Agontime, c'est une merveilleuse femme, hein, d'ailleurs une très belle femme, avec des rondeurs. Avec des rondeurs évidemment, une hanche généreuse et une très forte poitrine. Et je rappelle qu'à 18 ans, elle a été enrôlée dans l'armée des Amazones. À l'époque, ce n'était pas encore les Agouji, on les appelait les Minons. Elle a été enrôlée à 18 ans et elle a fait ses preuves. On l'a envoyée au régiment des Agbadibet. Agbadibet, c'est les services secrets, c'est les agents secrets que le royaume envoyait dans les royaumes environnants pour avoir des informations, dont séduire les notables et recueillir les informations. Donc, elle a été enrôlée et elle a été envoyée en mission et de retour de sa mission, elle est venue rendre compte directement au roi Agonglo de sa mission. Le roi l'a observé. Mais quand même, ça c'est de la chair. Le roi a décidé de mettre fin à sa mission et puis bon, elle est restée au palais. Il a épousé. Il a épousé. C'était en 1794. Et bon, un an après, elle a sorti un joli bébé. De rapport de mission. Mais avant le fruit de cette union entre le roi et Nayé Agontime, quel était son rôle dans le palais en tant que femme? Elle n'avait aucun rôle dans le palais. En fait, elle est militaire, en fait. Oui. Elle est militaire. Donc, elle était là, tranquillement, quand on l'avait envoyée en mission. Et du retour de la mission, elle devait rendre compte directement au roi. Donc, elle est juste devenue épouse du roi. Oui, quand elle a rendu compte au roi, le roi dit, mais cette rondeur, on ne peut pas laisser passer. Il faut qu'elle reste là. Reste dans le palais. Dans la complétion de sa mission. Voilà, que quelqu'un d'autre. Voilà. On parle de Nayé. Pourquoi Nayé? Pourquoi pas Na ou Na? Nayé, au fait, c'est un nom honorifique attribué aux reines-mères. Et là, il faut forcément être mère et épouse du roi. C'est les deux conditions. En fait, mère du roi et épouse du roi pour être Nayé. Mais quand on parle de Na, ce sont les prêtresses. Non, Na, ce sont... pardon, parce qu'il y a Na et Na. Maintenant, Na, c'est la princesse. C'est forcément la fille du roi. Voilà, tout ça. Donc, la princesse, c'est Na. Voilà, c'est Na. Mais par contre, la femme du roi, si elle n'est pas encore mère du roi, elle est appelée Tata. Elle est appelée Tata. Ok. La femme du roi est appelée Tata. Mais quand elle devient maintenant mère de roi ou de prince héritier, elle porte le nom Nayé. Maintenant, le nom Na, c'est porté par des prêtresses. Ça n'a rien à voir avec la royauté, mais ça a tout à voir avec la spiritualité, avec la tradition.
Voilà. Maintenant, à côté, on parle également des Tassinos ou des Taïnos et autres. Voilà. Mais il a été dit que, si je ne me trompe pas, en tout cas d'après fouille sur le net, que Nanyé à Gontimé a joué aussi un rôle spirituel dans la vie du fruit de son amour et de son union, qui est le roi Guézo, né de son union avec le roi Agonglo. Oui, elle a joué ce rôle-là? Elle a joué un rôle spirituel. Parce qu'il faut rappeler que, en principe aujourd'hui, si on doit parler par exemple, des Amazones, après Tassi Rambé, qui a créé l'armée féminine en 1708, la deuxième personne à qui il faut faire référence, c'est Naya Gontimé. Mais son rôle n'est pas resté que militaire. Vous savez que son fils Gakpe, qui est devenu plus tard Guézo, avait 3 ans quand son mari est décédé. Donc elle a juste fait 4 ans avec le roi Agonglo. Donc elle était encore très jeune quand son mari est décédé. Et le nouveau régent, qui est un des fils de son mari, qui est Marogougou, qui est devenu plus tard dans 2 ans, a décidé de ne pas laisser ce patrimoine de son père partir, donc a voulu choisir les choses avec elle. Elle a permis? Non, elle a refusé. Elle a été catégorique, elle a refusé de choisir les choses avec Marogougou. Dans ce cas, fâché, le nouveau roi a décidé de la vendre. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'elle était une menace pour lui? Elle représentait une menace. Non, c'est son fils qui représentait une menace pour lui. Donc le nouveau monarque se disait, en mettant la main sur la maman, il peut contrôler le fils qui est le prince héritier légitime. Mais la mère n'a pas voulu parce qu'elle savait, mais elle appartenait à l'ordre des Minona, qu'on appelait à l'époque Yami Choronga. Au fait, Naya Gontimé est de Tenji, mais son origine c'est le royaume d'Oyo. C'est des Nago, en fait. C'est des Yoruba qui se sont établis sur toute la plaine d'Abomey, avant même l'arrivée même des princes. Donc, elle avait une puissance occulte avérée. Elle est initiée à Dan, elle est Dansi. Elle est initiée à Dan. Donc, ce rôle-là qu'elle a commencé par jouer auprès de Adanoza n'a pas duré parce que 3 ou 4 ans après, Agonglo est parti. Quand Adanoza est venu, elle n'a pas voulu se mettre avec le nouveau roi, qui est le fils de son ex-mari. Et là, Adanoza l'a vendu et elle est partie. Elle a vendu à qui? Elle a vendu, il a remis à Don Francisco Félix de Souza pour la vendre au négrier. Félix de Souza, sachant que c'est la mère du prince héritier, a décidé de l'envoyer à Salvador de Bahia. Et c'est là elle est partie. Et le roi Guézo a été caché à Porto Seguro. Mais il se dit que ce n'était pas forcément Nanyé à Gontimé qui a été déporté par le roi Dondozan. Pendant son règne, il paraît qu'il y en avait d'autres qui étaient déportés. Mais on dit que ce n'était pas elle, que c'était une autre femme. Non, c'était elle. Elle est partie avec beaucoup d'autres femmes. D'accord. Elle est partie avec ses acolytes, elle est partie avec... et elles sont toutes parties à Salvador de Bahia. Elles ont été installées. Les preuves historiques existent. Et même jusqu'à aujourd'hui, les Brésiliens ont toujours mis quelqu'un sur son trône. Seulement qu'elle a vécu 20 ans là-bas, 20 ans, 21 ans là-bas. Il paraît qu'elle a été retrouvée après. Elle a été retrouvée à l'arrivée de son fils. Le fils a demandé à ce qu'on la ramène. Et donc, Francisco Félix de Souza est reparti à Salvador de Bahia pour aller la récupérer. Elle a été échangée. On a déposé 41 femmes et 41 hommes là-bas pour qu'elle soit ramenée. Et parmi les femmes qui sont parties, on a choisi une qui la ressemble physiquement pour aller sur le trône et elle est revenue. Mais entre-temps, en partant, elle est partie avec beaucoup de divinités du Dahomey. Oui, celle qui l'a remplacée. Non, elle-même. Parce qu'elle a laissé l'héritage elle a laissé ça au Brésil. Oui. Elle est partie avec les divinités que nous avons, le Nesoué, le Sakbata, le Toros ou le Dan. Elle est partie avec. Malheureusement, elle était une reine mère, donc elle avait de l'espace. Quand elle est partie là-bas, elle n'a pas trouvé de l'espace. On l'a juste donné une petite portion. Donc, elle n'a pas suffisamment d'espace pour installer toutes les divinités. Donc, le peu de surface qu'elle avait, elle a tout mis, elle a dû tout mettre ensemble pour dire aux divinités, je n'ai pas d'espace pour vous installer, je vais réunir toutes vos cordes ici. Donc, quand même, et c'est comme ça qu'elle a commencé par vénérer les divinités ensemble et elle les a baptisées Kandonplé. Et c'est ça qu'elle a fait pendant plus de 20 ans avant qu'on la ramène. Donc, en voulant revenir au Dahomey, elle a laissé
cette divinité là-bas et les autres ont continué par la vénérer sous le nom de Candomblé. Mais Candomblé, plus tard, c'est devenu Candomblé. Et aujourd'hui, cette religion est présente en dehors du Brésil. Elle est présente en Uruguay, en Paraguay, en Argentine, au Pérou, au Cuba, un peu partout en Amérique latine. Et maintenant, c'est maintenant dans l'Europe et même au niveau de l'Europe de l'Est. C'est ça, c'est un peu On l'appelait Cogito. Cogito, en fait, c'est un nom qui est attribué à toute reine ou à toute femme qui met au monde au roi. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les divinités qui composent le Candomblé? Oui. Quelles sont les divinités qui composent la déca divine, c'est-à-dire les divinités de base que nous avons, parce qu'avant les divinités connaissent qu'il y a aujourd'hui, telles que les troncs, le diagli, les cocos, sont venus après le XXe siècle. Donc après 1900. Mais avant, on avait uniquement et exclusivement la déca divine. La déca divine, c'est Bokoleba qui est l'éclaireur. La première divinité qui suit, c'est Segbolissa, qui est rattaché à Dieu le Père. Après, Norminona, qui est rattaché à l'énergie matricielle de l'humanité. Nous avons maintenant Sakpata, nous avons Tohosu, nous avons Dan, nous avons Rebiso, nous avons Gou, nous avons Roho, nous avons Loko. Donc, voilà. C'est cette déca divine-là qui a été matérialisée et c'est devenu Candomblé. En fait, c'est les 10 divinités de base que nous avons qui venaient comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un conflit énergétique? Non, puisque au fait, à l'intérieur des divinités, au niveau des divinités, il n'y a pas de conflit en leur sein. Ils sont liés. Ils sont liés. Ils se côtoient, ils conversent comme les humains. Mais bien sûr, ils sont très en harmonie, mais il faut reconnaître qu'il y a des divinités qui consomment certaines choses que d'autres n'acceptent pas. Donc normalement, ils ne devaient pas, tous ne devaient pas être ensemble. Par exemple, le secrétaire peut consommer de la boisson forte. De l'alcool. Mais le dent ne supporte pas, à moins que le dent soit reprogrammé pour ça. Le taureau ne supporte pas, à moins que ce taureau soit reprogrammé sur ça. Goût ne supporte pas, à moins qu'il soit reprogrammé pour ça. Même les gars ne supportent pas l'alcool. Mais pourtant, on lui donne de l'alcool pour les citer négativement. Pour qu'ils fassent la guerre. Ben oui, évidemment. J'aimerais demander à Abdelkader, après, dès qu'elle est revenue, dès qu'elle a été rapatriée auprès de son fils devenu roi, je suppose, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a cherché à se venger de ceux qui ont permis à ce qu'elle soit rapatriée? Quel a été son rôle auprès de son fils? Comment est-ce qu'elle l'a poussé, je ne sais pas, à être le légendaire roi qu'on connaît, dont on parle aujourd'hui? La première des choses, il faut souligner, elle n'a jamais voulu se venger. Elle ne s'est jamais vengée d'ailleurs. Mais quand elle est revenue, elle a décidé de se remettre à nouveau au service de la royauté, comme elle avait commencé, et en peu de temps, Agonglo est parti. Et en se remettant au service de la royauté, la première des choses qu'elle a eu à faire, c'est de restructurer l'ordre des Minona auquel elle appartenait. Et a demandé à ce que, pour mieux protéger les femmes désormais, il faut les isoler. Et elle a demandé à son fils d'autoriser que ces femmes-là soient installées ou soient confiées au roi de Savalou. Donc c'était le roi de Savalou qui a pris en charge l'ordre des Minona et les a installées derrière le palais royal. Elles sont là jusqu'à aujourd'hui, hein. Oui, mais pourquoi précisément le roi de Savalou? Pourquoi ce choix? Le roi Savalou avait une entente depuis Dakodonou avec la royauté d'ici. Parce que le roi de Savalou, au fait, est de Huawei en réalité. Donc c'est de Huawei qu'il est parti pour aller fonder Savalou. Donc ils ont gardé ce lien-là et c'est le seul royaume avec qui le royaume de Dahomey avait plus confiance. C'est pour ça qu'on les a envoyés là-bas. Maintenant, après, elle a décidé de restructurer également l'armée des femmes à laquelle elle appartenait au niveau du régiment des Agbadjigbeto, donc des services secrets. Et c'est ça, puisque au moment où Adanos est venu, pendant ces 21 ans, l'armée a complètement sombré. Parce qu'il a fait sa loi. Voilà, et tout ça, parce que, lui, il dit qu'il n'a pas besoin de femmes pour pouvoir faire la guerre et tout ça. Donc, l'armée a complètement sombré. Donc, quand Naya Gotime est revenue, elle a repris d'abord les anciennes qui étaient encore en mesure d'aller au front, et elle a porté le nombre de l'armée à 4700. Elle a ramené le nombre à 4700. Mais il faut dire que c'est 3 régiments. Il y a les soldats qui vont au front, il y a les agents secrets et il y a les Hunukon. Les Hunukon, en fait, c'est des Agodjiers qui
produisaient des amulettes magiques, des tabliers. Qui s'occupaient de l'aspect de l'aspect spirituel, oui. Donc qui protégeait celles qui vont au front. Et la Gbadjibeto renseignait celles qui vont au front. Donc, elle a restructuré tout ça là. Ils ont reçu suffisamment de moyens. De nouveaux camps militaires ont été construits sous Guézo. Mais par exemple, le camp de Gbada, par exemple, qui est dans la vallée de Lomé, c'est Guézo qui a construit ça pour les Amazones. Et les militaires occupent ça aujourd'hui. Donc, beaucoup de camps, même notre camp Guézo ici, c'était un camp que les Dahoméens avaient utilisé pour faire la guerre. C'était les femmes principalement qui avaient utilisé. Tellement ils ont construit des camps pour les femmes que pour aller au front, les femmes recevaient les hommes dans leur camp pour aller au front. Donc, en dehors de ça, elle les a professionnalisés, Naya Gontime. Puis après, elles ont reçu des uniformes. Avec l'appui de Don Francisco Félix de Souza, elles avaient eu beaucoup d'armes, à l'époque, des armes modernes, oui. À l'époque, et avec l'appui de Adjavon, ils avaient eu des canons, suivant des canons modernes de l'époque, parce qu'à l'époque, c'était des armes modernes, et elles ont fait beaucoup d'expéditions sous Guézo. Et il faut reconnaître également que Naya Gontime, c'est la femme qui a été aux côtés de son fils, pas seulement comme mère, mais comme conseillère. Principale conseillère. C'est elle qui l'a amené en forêt. Et quand on initiait Guézo, elle est restée, parce que les femmes ne rentrent pas dans la forêt, mais elle était là. Elle était là, elle est restée à côté de la forêt, jusqu'à ce que son fils soit initié. Et quand le signe du fils est sorti, elle a compris le signe, c'est elle qui a, par exemple, ordonné à ce que chaque enfant qui naît, pour enterrer le placenta, il faut planter un palmier à huile dessus. Et avec ces réformes agraires qu'elle a eu à opérer aux côtés de son fils, pendant leur règne, Dahomey était le premier exportateur mondial du palmier à huile. Donc, elle a fait beaucoup de choses, mais on a l'impression que son nom a commencé par disparaître, pour ne pas dire que ça a disparu complètement. Or, quand elle est revenue, Guézo lui a fait construire un palais à Tenji, et lui a créé un marché à côté qu'on appelle Akodejiro, pour dire, si quelqu'un veut, n'a qu'à venir. Si quelqu'un ne veut pas, tant pis. Mais c'est ouvert à qui? C'est ouvert à tout le monde, à qui veut. Mais moi, j'aimerais savoir, pourquoi le nom de la reine a disparu? Est-ce que c'est à cause de nos histoires ici au Bénin, ou de patriarcat? Est-ce que c'est ça qui a fait disparaître ce nom-là, en quelque sorte? Ça me fait penser quand même à la religion catholique, où la mère de Jésus on prie Marie, mais dans d'autres religions, comme peut-être, excusez-moi, les églises évangéliques, on la considère comme une pécheresse. On dit qu'elle n'est pas à compter. Est-ce que c'est pas un truc comme ça je ne sais pas, qui est arrivé après? On se dit que, bon, comme c'est pas elle, elle n'est pas le roi, c'est juste elle qui a enfanté le roi, elle n'a pas forcément sa place dans l'histoire. Il faut dire que beaucoup ne voyaient pas d'un bon œil la présence de Naya Gontime aux côtés de son fils Guézo. Parce qu'elle représentait une menace? Non pas une menace, mais c'est parce qu'elle empêchait les notables d'Abomey de manipuler son fils. Puisqu'elle connaissait la royauté. Oui. D'abord pour avoir été dans l'armée et pour avoir servi la royauté aux côtés de son mari, de son ex-mari. Donc, elle maîtrisait bien la royauté. Donc, on ne voulait pas d'elle parce qu'elle empêchait les notables de bouffer en quelque sorte. Parce qu'elle voulait éviter à son fils de subir certaines conséquences. Exactement. Mais la preuve est que quand elle est partie en 1830, je crois, 1840, quelques temps après, son fils a été assassiné. Ça, beaucoup ne le disent pas. Guézo a été assassiné à 64 ans. Il est mort très jeune. Mais il avait déjà fait 40 ans de règne avant d'être assassiné. Alors, David Kofi Aza, quel est l'héritage spirituel que l'on laisse aujourd'hui Naya Gontime au Bénin? L'héritage spirituel au Bénin, c'est l'ordre des Minona. C'est son œuvre. Les Amazones. Non. Bon, avant Avant, ils portaient le nom Minon. Oui. Mais après, ils sont devenus Agodier. C'est plus tard qu'on les a baptisés à Amazon. Mais je ne parle même pas de ça. Je parle de l'ordre des Minona. C'est l'ordre sacré des Minona. Aujourd'hui, c'est le fruit de Naya Gontime. C'est elle qui a réformé cet ordre-là. Tel qu'elle a fait au niveau du Brésil, ou de Salvador de Bahia, pour Candomblé. Elle a fait également ça pour l'ordre des Minona. Mais il faut dire que à plusieurs reprises, l'ordre a sombré et on a posé à sa résurgence. Mais aujourd'hui, je crois que ça fonctionne. Et son héritage, c'est au nord aujourd'hui.
C'est au nord. C'est au nord d'aujourd'hui. Authentique et universel ordre de la reine mère. Est-ce qu'en dehors du nord, il est possible encore de donner naissance ou de réveiller encore cet ordre ou bien... Mais l'ordre de réveil, c'est l'ordre qui s'appelle au nord, aujourd'hui. authentique et universel ordre de la reine mère. Non, je ne refuse pas. Je parle de physiquement. Bon, c'est vrai, il n'y a plus de guerre entre royautés et tout ça. Oui. Mais est-ce qu'on peut physiquement matérialiser ça? Moi, je pense qu'on peut physiquement matérialiser. À défaut, par exemple, de redonner un certain nombre de considérations, peut-être au niveau de l'armée béninoise. Moi, je pense que, par exemple, on peut consacrer une troupe en son honneur, une troupe féminine en son honneur qui va porter son nom, ou une promotion au niveau de Prytanée militaire, une promotion de jeunes filles qui va porter effectivement son nom. Mais moi, je pense qu'il fallait beaucoup plus loin parce que son palais que le roi Guézo, son fils, lui a fait construire à Tendji, est toujours là. Oui. Donc, on peut réhabiliter, par exemple, ce palais. Et le serpent, puis c'est les Dansi. Et son dent a été également érigé par le roi Guézo. Et le dent qu'on appelle l'Odoba est toujours à l'intérieur du palais. On peut réhabiliter également l'hôtel de ce dent et en faire un grand temple. Parce que c'est l'un des dents les plus anciens du royaume. Parce que ça date de 1820. Un dent vivant. Non, une divinité. La divinité dent. Okay, la divinité dent. Donc ça date de 1820. Donc un dent de 1820 aujourd'hui, qu'on rétablit, on peut encore en tirer beaucoup de choses. Et maintenant, pourquoi pas ne pas faire une effigie en son honneur comme le monument des Amazones, par exemple, fait en son honneur à l'intérieur ou à l'entrée même du palais pour l'immortaliser parce que c'est une femme qu'il mérite parce que tant spirituellement que militairement, elle a apporté beaucoup. David Kofi Azal, l'authentique universel ordre de la Reine Mère au Nord, c'est une initiative de votre feu père. Oui. Aujourd'hui, comment cet héritage-là est pérennisé? Cet état est pérennisé. À l'entrée, quelle était l'idée derrière l'initiative et quelle en est de cet héritage aujourd'hui? L'idée derrière l'initiative, c'est quoi? C'est de capitaliser davantage. Parce que après la chute de la dynastie en 1900, l'ordre des Millona s'est éclaté. Et chaque groupe, des groupes ont été constitués un peu partout sur le territoire national. Or, tout cet ordre-là était l'œuvre de Naya Gontimé. Donc, à la chute de la dynastie, chacun est parti de son côté. La soif de l'indépendance, de l'autonomie a pris le dessus et des groupes ont été constitués un peu partout. Donc, l'initiative, c'est de refédérer tous ces groupes-là et de récupérer toutes ces connaissances-là parce que chacun est parti avec un fragment de connaissances que Naya Gontimé avait laissé. Donc, c'est de refédérer tout cela en un seul bloc à nouveau et de ramener toutes ces connaissances-là qui étaient entre-temps éparpillés après la dislocation de la dynastie royale d'Abomey. Donc, c'était l'objectif au départ. L'objectif a été atteint parce que beaucoup de groupes ont rallié la fédération. Ils sont venus, ils ont laissé leurs connaissances. Les connaissances sont restées et nous sommes aujourd'hui en train de léguer progressivement, de transmettre progressivement ces connaissances-là à de véritables et dignes successeurs. Alors, ces connaissances sont liées à quoi? Ces connaissances sont liées à la maternité. Parce que le régiment des Runukon était spécialisé dans la maternité et donc assistait les femmes pour l'accouchement et tout ça. Ce sont elles qu'on a appelées plus tard les matrones. Donc c'est lié à la maternité, c'est lié à la haute connaissance que nous appelons vulgairement aujourd'hui avec une certaine indifférence à la sorcellerie. C'est lié également à tout ce qui concerne les divinités, parce que l'un des rôles que jouaient les Runukon à l'époque, c'était de transmettre la connaissance pour les nouveaux initiés de la divinité. Donc, quoi qu'en soit le vaudou qu'on a, il y a toujours un Runukon qui est là pour transmettre la connaissance, pour transmettre le savoir, pour transmettre la puissance aux nouveaux initiés. Donc, tous ces paramètres-là sont restés et sont en train d'être restructurés pour être transmis. Vous parliez de groupes disloqués tout à l'heure. Permettez-moi de demander, c'est peut-être une question bête, hein. C'est quoi? Les personnes qui en faisaient partie ou les membres? C'est des individus qui faisaient partie de l'ensemble. Enfin, c'était un grand ensemble. C'était pas forcément des initiés? C'était forcément des initiés. Parce des Hunon? Non, à l'époque, même on ne connaissait pas les Hunon. Le mot Hunon a commencé très récemment. Avant, on parlait des Rumbonon. Avant 1645, on parlait des Rumbonon pour désigner les Vaudounon. Même jusqu'à aujourd'hui, dans certaines régions, les gens continuent de parler de Rumbonon. Rumbonon, au fait, parce que le Vaudou est considéré comme un Rumbo, donc un beau du sang.
Et c'est en 1645 que Rubadia a changé le nom pour dire Rumbo Yahweh Voton. C'est-à-dire que le Rumbo là, c'est un Yahweh qui est entièrement à part. Donc c'est ça qu'on appelle Yahweh Voton, qui est devenu Vodun. Et Rounon, aujourd'hui, c'est venu avec l'avènement de troncs, de Diagli, de Mami, après 1900. Donc, il faut forcément être un initié. Un initié de l'ordre des Minonans pour appartenir à ce groupe-là. En fait, c'est un groupe qui travaille sur le bien-être matériel et financier de l'individu, sur l'épanouissement de l'homme, sur la reproduction humaine. En fait, c'est des groupes de connaissances, au fait. C'est des écoles, en un mot. Donc, une femme aussi peut... Oui, effectivement. Et en réalité, au fait, c'est un milieu essentiellement dominé par la femme. Parce qu'au sommet, c'est toujours une femme qui est en tête. Même si on utilise les hommes pour diriger. Alors, dernière question pour finir. Quel est le gain que l'on obtient lorsqu'on est membre de cet ordre-là? C'est de bénéficier de ces connaissances millénaires que nous ont laissé successivement les grandes et les braves femmes qui ont dirigé cet ordre-là, et surtout en l'occurrence Naya Gontime, qui a capitalisé une très belle expérience, d'abord au Brésil, puis après ici. C'est de bénéficier également des mots de puissance, des paroles perdues, des puissances qui avaient servi la royauté et qui avaient servi la dignité de l'ordre des Minonans, qui sont à la disposition de l'ordre. On peut en bénéficier compte tenu de son évolution à l'intérieur de la parce que l'ordre est hiérarchisé au fait. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ces divers enseignements, également cette plongée dans l'histoire du Dahomey. Merci une fois encore à vous, Billy Laebi. Merci d'avoir conduit avec moi cet entretien. Chers amis internautes, voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Vous retrouverez demain pour l'exercice Nasrine Fatoumi. On se retrouvera notamment pour la une des journaux. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.